pour pouvoir être aux côtés de la personne que j'aime en secret. La jeune fille de la haute société de Pékin, Chen Xinmian, en fait, a fait semblant d'être pauvre et a eu une relation amoureuse avec moi pendant 3 ans. Mais après 3 ans ensemble, j'ignorais complètement son identité. Nous faisons 3 petits boulots chaque jour juste pour espérer avoir bientôt un chez-soi qui nous appartient. Je lui ai donné tout mon cœur et mon amour. Je pensais qu'elle m'aimait aussi. Jusqu'à aujourd'hui, en livrant des repas en tant que job à temps partiel dans une salle privée. J'ai entendu par inadvertance sa conversation avec sa meilleure amie à la porte. C'est alors que j'ai découvert sa véritable identité. En fait, la raison pour laquelle elle a choisi d'être en couple avec moi n'était autre que parce qu'elle avait un faible pour quelqu'un qui sortait aussi avec un pauvre. La raison pour laquelle elle m'a choisi n'était autre que parce que j'étais assez pauvre. Je n'étais qu'un outil pour elle, utilisé pour provoquer son ex. Après avoir entendu leur conversation, j'ai eu l'impression que le ciel s'effondrait. Je ressens de la tristesse pour tout ce que j'ai donné ces 3 dernières années. Les pauvres ne méritent-ils pas d'avoir de l'amour? Les pauvres méritent-ils d'être moqués par vous? J'ai juré en moi-même. Puisque la personne que tu aimes n'est pas moi, j'ai décidé de ne plus t'aimer à l'avenir. Abandonner cette relation pour réaliser ma carrière. J'ai composé le numéro de mon mentor, le professeur. Professeur, je souhaite postuler pour rejoindre le projet Xinjiao. Dans la pièce silencieuse. Ma voix était particulièrement claire. Le professeur Liu à l'autre bout du fil a écouté. Son ton était plein de surprise. Kin Y. N'as-tu pas refusé la dernière fois à cause de ta petite amie? Pourquoi as-tu soudainement changé d'avis? C'est un projet confidentiel. Une fois à l'intérieur, tu dois rester enfermé pendant 5 ans sans contact avec le monde extérieur. Tu dois bien réfléchir à cela. Avant de passer l'appel. J'y ai déjà bien réfléchi. C'est pourquoi mon attitude est très ferme. Regarde comme je suis déterminé. Le professeur Liu a relâché son souffle. Puisque tu as bien réfléchi, alors trouve un moment pour venir à l'école signer le contrat. Le projet commence dans 2 semaines. À ce moment-là, quelqu'un viendra te chercher. Je vois que ta relation avec ta petite amie est plutôt bonne. N'oublie pas de bien lui parler de ça. Je sais que le professeur Liu a bon cœur. Mais j'ai baissé les yeux sur la bague en argent que je portais. Une lueur d'émotion complexe a traversé mes yeux. Pas besoin de le dire. J'ai déjà décidé de rompre avec elle. À peine mes mots étaient-ils prononcés. Avec un grincement. La porte en bois non verrouillée a émis un léger bruit. Chen Xinmian, vêtue d'une robe rose, est entrée en poussant la porte. Elle était au téléphone avec quelqu'un. J'ai levé les yeux pour la regarder. Elle a rapidement trouvé une excuse pour raccrocher. Elle parlait des projets après la remise des diplômes avec sa colocataire. Chen Xinmian n'a pas posé de questions. Elle s'est approchée en souriant. Elle a sorti un bracelet de sa poche et me l'a montré. J'ai travaillé à temps partiel pendant 1 mois. C'est enfin le cadeau que je t'ai acheté. Ça te plaît? Je n'ai jeté qu'un coup d'œil. Mon ton était très neutre. C'est joli. Cette réaction inattendue et froide a surpris Chen Xinmian. Après tout, peu importe ce qu'elle m'offrait avant. Je le prenais immédiatement. Puis, ému et inquiet, je la serrais dans mes bras. Elle observait attentivement mon expression. Je n'aime pas. Je secouais la tête. J'aime. C'est juste trop cher. Évitons cela à l'avenir. Économisons de l'argent. N'avions-nous pas dit qu'après l'obtention de notre diplôme, nous achèterions une maison et nous marierions? En fait, j'étais encore inquiet qu'elle dépense de l'argent à tort. Chen Xinmian ne put s'empêcher de rire doucement. Elle me prit dans ses bras. Ce n'est pas grave. Au pire, je ferai quelques petits boulots en plus. Les petits amis des autres en ont. Mon Kin Y doit aussi en avoir. Je tirais sur mes lèvres. Je regardais l'horloge au mur. Je me préparais à me laver. La porte se ferma. Je m'approchai du miroir. Je vis le téléphone de Chen Xinmian vibrer sur le lavabo. Je le pris et l'ouvris. Je vis qu'un profil très familier m'avait envoyé un message. Xinmian. Merci pour le collier Bulgari dernier modèle que tu m'as offert aujourd'hui. J'aime beaucoup. La lumière de l'image est très tamisée. Mais cela ne peut pas cacher l'éclat brillant du vrai diamant. Je me souviens de ce bracelet jeté sur la table. C'est un bracelet bon marché à 9,9 yuan, livraison comprise. J'ai souri silencieusement. La brume s'élève et l'humidité envahit l'air. Je regarde le visage flou dans le miroir. Quelques souvenirs remontent lentement à la surface. Chen Xinmian a changé d'école pour rejoindre le département de finance de l'université il y a 2 ans. Elle a fait sensation grâce à sa beauté exceptionnelle. Mais elle m'a poursuivi sans savoir pourquoi. Moi, ce garçon ordinaire qui n'excelle que dans ses résultats. Un garçon ordinaire qui n'est pas exceptionnel dans tous les domaines. Les deux ont rapidement confirmé leur relation. Ils sont tombés amoureux comme un couple ordinaire. Se tenant la main, s'embrassant, sortant ensemble, se promenant. Il y a 1 an, ils ont tous deux déménagé de l'école. Ils ont loué un appartement à loyer modéré pour 700 yuan. Ils ont officiellement commencé leur vie en colocation. Les deux ont convenu d'acheter une maison et de se marier après l'obtention de leur diplôme. Pour cette phrase, je travaille dur à des petits boulots pendant mon temps libre. Je fais 3 emplois par jour, juste pour réaliser mon souhait le plus tôt possible. Mais il y a 3 jours, quand je suis allé au bar pour livrer des commandes, j'ai accidentellement croisé Chen Xinmian qui était censée être à son petit boulot. Elle est descendue d'une voiture de sport. Accompagnée d'un groupe de copines, elle est entrée dans le bar en s'amusant. Je suis passé avec mon casque. J'ai entendu les bavardages de ses amis. Grande sœur Chen, combien de temps vas-tu encore faire semblant avec ton petit ami bon marché? S'il savait ta véritable identité, il aurait sûrement peur et perdrait ses yeux. Non, je n'y peux rien.
Qui a demandé à la grande sœur Shen d'être amoureuse secrètement d'Anxubei? Sino fut rapport quand Shu insistio embuscar une Anovia Tambarata. Comment la grande sœur Shen aurait-elle pu chercher à le contrarier? En cherchant un petit ami bon marché comme Kin YE. Tous les jours entassés dans ce vieux studio. Parlant d'un petit ami si bon marché. Même moi, je serais déprimé. C'est encore moi, Shenji. Une véritable jeune fille de la haute société de Pékin. Pour pouvoir voir Xubei tous les jours. J'ai supporté cela pendant 3 longues années. Un véritable romantique, sans aucun doute. Face à ces taquineries presque moqueuses, Shen Xinmian est simplement assise en hauteur, buvant paresseusement du vin, sans dire un mot. Jusqu'à ce moment, je ne savais pas. Résultat que, en Mihojo, et sa persona Io, une petite amie d'origine modeste comme moi, était en fait une jeune fille de la haute société de Pékin. Et celui qu'ils appellent Anxubei, mon meilleur ami, était en fait le premier fils de la haute société de Pékin. Anxubei a également changé d'école il y a 2 ans, arrivant dans un endroit inconnu, avec un caractère arrogant. Seul, j'étais prête à prendre soin de lui. Les deux ont lentement commencé à s'amuser ensemble. Je savais dès le début. La raison pour laquelle Anxubei a changé d'école était pour sa petite amie appelée Zeng YE. Mais je ne m'attendais pas. En fait, Shen Xinmian est venue ici à cause d'Anxubei. C'est pourquoi elle a changé d'université. En fait, depuis le début, Shen Xinmian aimait. C'était son ami d'enfance, Anxubei. La raison pour laquelle elle m'a choisi comme petite amie, c'était juste pour faire enrager Anxubei. Juste parce que je suis assez bon marché. Je ne sais pas comment j'ai fini par quitter ce bar. Je me souviens juste d'avoir marché sous la pluie toute la nuit, trempé et dans un état de confusion. J'ai presque perdu la moitié de ma vie. En rentrant, j'ai eu de la fièvre. Dans mes rêves, il y avait un moment de douce romance, puis un moment de cauchemar trompeur, alternant sans cesse. J'ai tenu 3 jours seul dans mon logement social. Shen Xinmian n'est même pas revenu. Je suis guéri. La fièvre est tombée. Je regarde les photos qu'Anxubei a postées. La main de Shen Xinmian, à peine visible, lui donnant du porridge. À ce moment-là, mon cœur était complètement mort. Je suis fatigué. Je ne veux plus jouer la comédie avec ce couple d'amis d'enfance. Nous ne venons pas du même monde. Pourquoi forcer les choses? Puisqu'ils veulent encore jouer. Alors cette fois-ci, je vais me retirer d'abord. Je vais partir en premier. Après avoir pris ma douche, je me séchais les cheveux, tout en tendant mon téléphone. Tu as laissé ton téléphone à l'intérieur. En voyant mon visage légèrement rougi, et ma peau encore humide, Shen Xinmian a légèrement dégluti. Elle a jeté le téléphone sur le lit, puis elle m'a attiré dans ses bras. Sa respiration chaude caressait mon cou. J'ai écarté ses mains qui s'agitaient autour de ma taille. Sa voix était froide et contenue. Je ne me sens pas très bien. Pas aujourd'hui. Shen Xinmian a compris. Elle ne m'a pas relancé. Elle a gentiment pris le sèche-cheveux pour me sécher les cheveux. Une fois tout rangé, il faisait déjà sombre. J'étais un peu fatigué, alors je me suis directement reposé. Peu de temps après, Shen Xinmian éteignit aussi la lumière et se mit au lit. Elle murmura doucement bonne nuit. Je fermai les yeux. Je ne lui répondis pas. Une nuit sans rêve. Le lendemain, Shen Xinmian fut réveillée par le bruit de quelque chose qui était fouillé. Dès qu'elle ouvrit les yeux, elle me vit jeter quelque chose dans la poubelle. Une tasse, une chemise, un porte-clés, une coque de téléphone. Chacune d'elles avait été soigneusement choisie et achetée par elle. Des modèles assortis pour couple. Ces petits objets qu'elle aimait tant autrefois. Comment ai-je pu tous les jeter? Shen Xinmian se réveilla d'un coup. Elle se redressa lentement. Ce n'était pas non plus cassé. Comment cela a-t-il pu arriver? Viejo. J'achèterai un nouveau à la place après un moment. Je trouvai une excuse pour détourner la conversation. Puis je sortis en portant la boîte. En montant les escaliers, le téléphone du propriétaire sonna justement. Xiaogu. Pourquoi veux-tu soudainement résilier le bail? Est-ce que tu t'es disputé avec ta petite amie? Elle travaille dur pour toi, de 7h du matin à 9h du soir. Le restaurant que tu aimes est fermé. Elle est même allée apprendre un métier exprès pour que tu puisses goûter quelque chose de nouveau. En plein hiver glacé, elle courut plus de 10 lieues juste pour t'acheter des châtaignes grillées au sucre. Une si belle vie. Ne fais pas l'idiot. Écoute les conseils pleins de sagesse de ta tante. Un sourire amer se dessine sur mes lèvres. Avant de connaître la vérité, je n'ai jamais douté de la sincérité de Shen Xinmian à mes côtés. Après tout, sa bonté envers moi. Tout est bel et bien placé juste sous les yeux, visible à tous. Mais c'est justement parce que j'ai été sincèrement touché. C'est pourquoi je ne peux pas accepter le fait d'avoir été trompé pendant 2 ans. Après tout, pour elle, j'ai aussi donné un cœur plus sincère qu'elle. Un cœur encore plus pur. Et finalement, cela est devenu synonyme de bon marché. Je souris amèrement. Je secoue la tête. Tante, il n'y a plus de possibilité entre elle et moi. Pourriez-vous s'il vous plaît procéder à la résiliation du bail? Après être rentré chez moi, Shen Xinmian était en train de changer de vêtements. Je viens de fermer la porte. Le téléphone a de nouveau sonné. Quelques secondes plus tard, la voix entrecoupée d'Anxubei résonnait dans la petite pièce. Kin YE. Tu as quelque chose de prévu aujourd'hui? Peux-tu venir me tenir compagnie? Je viens de me disputer avec Zeng YE. Shen Xinmian, à côté, a entendu cette voix familière. Elle a arrêté de boutonner sa chemise. Elle s'est approchée directement. À travers le miroir, j'ai vu son visage tendu et inquiet. Elle a doucement pris la parole. Attends un moment, d'accord? Je dois y aller cet après-midi. Elle n'avait pas encore fini de parler. Elle a été interrompue par Shen Xinmian. Que est-ce que tu attends?
Allons-y tout de suite. Après une grosse dispute, Anxubé doit être de mauvaise humeur. Je vais te raccompagner. Je l'ai regardée fixement. J'ai posé une question à laquelle elle ne s'attendait pas. Tu n'avais pas prévu d'aller travailler au café ce matin? Shen Xinmian a été prise au dépourvu par la question. Elle est restée figée quelques secondes. Elle a finalement trouvé une excuse disant que le café était fermé aujourd'hui. Puis elle m'a tiré. Nous sommes partis à bord d'un petit scooter électrique. La vitesse était très rapide. On avait l'air pressé. Je regardais sa chemise mal boutonnée. Cela me rappelait quand Anxubé et Zeng YE se disputaient et venaient se confier à moi. Elle était aussi pressée de me faire aller la réconforter. Je n'ai pas manqué de douter de ses intentions. Je ne l'ai pas non plus mise à l'épreuve. Après m'avoir écouté, elle m'a regardé avec ses yeux clairs et brillants, silencieusement. Elle a caressé mon visage. Un sourire résigné se dessina sur ses lèvres. À quoi pensais-tu? C'est justement parce qu'Anxubé est ton meilleur ami que je l'aime aussi, pour éviter qu'il ne cause une rupture qui affecte ton humeur. Si ce n'était pas ton bon ami, j'aurais même ignoré son existence. Ses paroles étaient agréables à entendre. Ses émotions étaient bien maîtrisées. J'ai été touché et ému instantanément. Je n'ai plus pensé à des choses folles. En y repensant maintenant, je me trouve vraiment ridicule. Dans le petit appartement, la lumière n'était pas allumée. La pièce entière était en désordre. On pouvait voir qu'elle avait été le théâtre de disputes et de cris. Anxubé était assis par terre, tenant ses genoux et pleurant sans cesse. En le voyant assis sans chaussures, sur le sol froid, pleurant si misérablement. La douleur sur le visage de Shen Xinmian était presque impossible à cacher. Elle s'est précipitée pour l'aider à se relever. À genoux, elle lui a mis les chaussons éparpillés sur le côté. Elle a pris un mouchoir et lui a délicatement essuyé les larmes. Ça va, ne pleure plus. Sinon, tes yeux vont enfler et ce ne sera pas joli. Après tout, ils étaient amis d'enfance depuis de nombreuses années. Ils se connaissaient sur le bout des doigts. Anxubé a immédiatement cessé de pleurer après avoir entendu cela. J'écoutais à la porte. Je regardais silencieusement tout ce qui se passait devant moi. Une fois qu'Anxubé s'est calmé, je lui ai enfin posé une question. Cette fois, c'est pourquoi qu'on se dispute encore? En évoquant ce sujet, Anxubé ne peut s'empêcher de ressentir de la colère. Je ne suis pas juste sorti pour camper un peu. J'ai juste acheté une montre et dépensé un peu d'argent, non? Elle s'est mise en colère contre moi. En regardant le logo sur les sachets éparpillés par terre. Mes mots de réconfort sont restés bloqués dans ma gorge. Avant, je pensais qu'Anxubé venait d'une famille ordinaire comme moi. Il dépensait juste un peu trop d'argent. C'est pourquoi je prenais tant soin de lui. À présent, il semble que ce ne soit qu'un caprice de jeune maître qui revient. Je ne veux pas me fatiguer pour une si petite chose. Je regardais froidement Shen Xinmian faire tout son possible pour rendre son petit ami d'enfance heureux, pour dénouer la situation. Anxubé a changé de vêtements. Il a accepté de sortir avec nous deux pour se détendre. La destination est le plus grand parc d'attractions du nord de Pékin. Un lieu de loisirs habituellement animé. Mais aujourd'hui, il est particulièrement calme. Une personne vide. Avant d'aller chercher Anxuzu, j'ai entendu Shen Xinmian parler au téléphone dans son dos, demandant à ce que le parc d'attractions ferme pendant une journée. Donc, je ne me suis pas alarmé pour cela. Je suis juste resté silencieux derrière les deux, regardant la surprise que Shen Xinmian avait préparée de ses propres mains. Les fleurs envoyées par les poupées apparaissant en groupe ont fait apparaître un sourire radieux sur le visage d'Anxuzu. Il était comme un petit prince, acceptant l'affection et l'attention du monde. Dans la maison hantée sombre, il tenait Shen Xinmian en criant à plein poumon, évacuant ses frustrations intérieures, les émotions douloureuses d'un amour longtemps refoulé. Dans le tunnel palpitant du grand 8 aquatique, Shen Xinmian tenait fermement sa main, pour le protéger des violentes éclaboussures d'eau. Et moi, à côté, écrasé dans un coin par les poupées. J'ai failli tomber et être piétiné. J'ai si peur du noir. Pourtant, je me retrouve à tâtonner seul dans la maison hantée. Des contusions violettes et bleues apparaissent sur mon corps. Le niveau d'eau énorme m'a complètement trempé. Un rhume qui n'est pas encore complètement guéri. Cela me fait tousser de temps en temps. Toute la journée. Shen Xinmian ne m'a même pas jeté un coup d'œil. Je suis comme un homme transparent qui suit le protagoniste. Être complètement ignoré. La nuit. Le parc d'attractions, qui s'était progressivement calmé, a commencé à tirer des feux d'artifice. Des couleurs éclatantes et variées s'épanouissent sans cesse. Elles traversent le ciel comme d'innombrables étoiles filantes, éclairant le ciel noir comme de l'encre. Tous les mauvais sentiments d'Anxuzu ont disparu. Ses yeux brillent. Dans sa voix, on percevait une joie difficile à dissimuler. Les feux d'artifice ne sont-ils pas réservés au spectacle? Pourquoi y en a-t-il aujourd'hui? Shen Xinmian avait un sourire aux lèvres. Elle le regardait avec tendresse. Je sais que c'est elle qui a tout organisé. Juste au moment où elle a acheté des glaces. Elle était en train d'envoyer des messages. C'était probablement pour ce feu d'artifice. Mais Anxubé n'a pas pu le voir jusqu'à la fin. Cette surprise spécialement préparée pour lui. Il n'a vu que la moitié. Il a reçu un appel de Zeng YE. Je ne sais pas ce qu'elle a dit de l'autre côté. Son visage s'est illuminé. Ignorant les supplications de Shen Xinmian, il a insisté pour partir. Après avoir vu sa silhouette disparaître complètement. Après une journée d'excitation, Shen Xinmian ressemblait à un feu d'artifice consumé. Elle s'est affaissée. Elle semblait très mécontente d'avoir passé toute la journée. Ses efforts ont été interrompus par quelqu'un. Elle a soudainement renversé les feux d'artifice qui n'avaient pas encore été allumés. En se retournant à nouveau, ses yeux pleins de déception et de colère ont croisé mes yeux calmes.
Au moment où nos regards se croisent, Shen Xinmian se souvient enfin de moi. Elle range rapidement ses émotions inappropriées. Elle s'approche rapidement et me prend dans ses bras. Qin Ye. Les feux d'artifice ne sont-ils pas magnifiques? En regardant les lettres AXB éclore dans le ciel, je murmure un oui, puis je la repousse. Shen Xinmian reste un instant figée, pensant que j'avais remarqué quelque chose. Elle s'agite, essayant d'expliquer. Aujourd'hui, moi, je ne lui ai pas donné l'occasion d'expliquer. Je ne veux pas entendre ses raisons pompeuses. Donc, je fais semblant de ne pas m'en soucier. Je joins mes mains. J'ai entendu dire que les feux d'artifice sont comme des étoiles filantes. Ils peuvent réaliser les rêves des gens. Autant faire un vœu. Shen Xinmian saisit cette marche qui se présente à elle. Peut-être pour cacher toutes les attentions qu'elle a portées à Anxubé aujourd'hui. Cette fois, elle a exprimé son vœu. Elle espère pouvoir être toujours avec mon Qin Ye. Économiser de l'argent après l'obtention du diplôme. Se marier sans encombre. Ses souhaits. Je les ai entendus de nombreuses fois. À chaque fois, j'avais les yeux embués de larmes. Mais aujourd'hui, en les entendant à nouveau, je n'éprouve aucune émotion. Je ferme simplement les yeux et fais un vœu dans mon cœur. J'espère qu'après avoir quitté Shen Xinmian, je pourrai être avec elle. Pour le reste de ma vie. Ne plus jamais se revoir. Après avoir fait mon vœu, dès que j'ouvre les yeux, je vois le regard souriant de Shen Xinmian. Qin Ye. Quel vœu as-tu fait? Pourquoi ne me le dis-tu pas? J'ai souri en tournant légèrement les yeux. Un vœu n'est plus valable s'il est exprimé. Après avoir pris le temps d'aller à l'école pour signer le contrat, je suis allé au magasin où je travaille souvent pour donner ma démission. Le gérant a accepté. Il m'a demandé de faire mon dernier service aujourd'hui. J'ai été occupé toute la matinée. J'ai livré des dizaines de commandes de nourriture. J'étais étourdi par la chaleur du soleil. La première commande de l'après-midi était une villa dans un quartier huppé. J'ai posé mon casque qui était devenu chaud au soleil, portant des dizaines de kilos de nourriture à emporter. J'ai frappé à la porte avec difficulté. Quelques minutes plus tard, la porte de la villa s'est ouverte. Une voix familière a résonné à mes oreilles. Ça y est. J'ai levé les yeux en entendant la voix. Je suis tombé exactement sur une paire d'yeux familiers. Au moment où il m'a vu, ses pupilles se sont lentement agrandies. Une variété d'émotions a commencé à surgir. Nervosité, surprise, panique. Tout cela était visible sur le visage de Shen Xinmian. Que fais-tu ici? Face à Shen Xinmian qui était déjà perdu. Je gardais encore mon calme. J'ai été le premier à poser la question. C'était en fait une très bonne occasion de se confier. Shen Xinmian aurait pu révéler son identité directement. Mais elle a encore laissé échapper un mensonge. Un ami m'a invité à une fête d'anniversaire. J'ai reculé de quelques pas, regardant la villa majestueuse, semblable à un palais. J'ai pris la parole doucement. Tu connais des amis aussi riches? Shen Xinmian a peur de trop parler et de se trahir. Elle a rapidement lancé le sujet. Comment se fait-il que tu livres des repas maintenant? Par une si chaude journée, c'est vraiment difficile. Je regardais mes bras bronzés. D'un ton neutre. Le mois prochain, c'est ton anniversaire. Tu ne voulais pas changer d'ordinateur? Je pensais juste à économiser un peu d'argent. Pour te faire une surprise. C'était en effet mon idée originale. Mais maintenant, je réalise. À quel point j'étais naïf. Comme j'étais stupide. En entendant ces mots. Je ne sais pas pourquoi. Shen Xinmian se sentait un peu tendue. Elle a suivi mon regard. Elle a vu les marques violettes sur mes bras brûlés par le soleil. Une étrange émotion a traversé ses yeux. La jeune fille de la haute société a toujours vécu dans le luxe. Elle n'avait jamais rencontré de garçon prêt à courir pour livrer des repas juste pour lui acheter un cadeau. Son cœur s'est soudainement serré. Elle s'apprêtait à dire quelque chose. Quelques amis, voyant qu'elle ne revenait pas, sont sortis pour voir ce qui se passait. Xinmian, pourquoi ne viens-tu pas? Dès qu'ils m'ont vu, quelques personnes se sont regardées, perplexes. Yuan. Ils ont aidé à couvrir la situation. Leur ton envers Shen Xinmian est passé du respect à l'impatience. C'est l'anniversaire de Zhao, on va boire. Pourquoi traînes-tu à prendre la commande? C'est ton petit ami, n'est-ce pas? Entre, viens prendre un verre avec nous. Après avoir dit cela, quelques amis ont ri et l'ont tiré à l'intérieur. Une porte. J'ai regardé autour de moi. J'ai vu pas mal de choses familières. Les figurines dans la vitrine. L'ours en peluche rose sur le canapé. Le décor en cristal dans la vitrine. J'ai déjà vu ces mêmes objets dans le cercle d'amis d'Anxubé. Je me demandais auparavant. Anxubé vient d'une famille ordinaire. Pourquoi recevrait-il de tels cadeaux? Des cadeaux qui semblent avoir beaucoup de valeur. C'étaient tous des cadeaux offerts par Shen Xinmian. Un rose, un bleu. Un mâle et une femelle. Un grand et un petit. On sait tout de suite que c'est un modèle pour couple. Je regarde tout un par un. Mon regard se pose finalement sur le petit chien. Un teddy tout blanc sort en sautillant. Il porte une petite robe bleu clair. Ce qui attire le plus mon regard. Ce n'est pas son apparence adorable. Mais plutôt le nœud. Qui est noué en forme de papillon. Avec un motif bleu. Avec un logo. Brodé à la fin avec un petit mot. Particulièrement frappant. C'est que je ne dors que 3 heures par jour. J'ai travaillé à temps partiel pendant 6 mois. C'est le cadeau pour notre 2e anniversaire. Je veux lui donner le meilleur. Donc, pour la première fois, j'ai pris mon courage à 2 mains. Et je suis entré dans une boutique de luxe avec mon argent durement gagné. Je ne m'attendais pas à ça. Elle ne s'y intéresse même pas. Et elle le met sans même y penser. Elle l'a mis sur un chien sans réfléchir. Mes ongles s'enfoncent profondément dans ma paume. Je sens même que ma respiration devient difficile. Dès que je suis entré, Shen Xinmian ne cessait de me fixer.
de peur que je ne remarque quelque chose. Un groupe de personnes ivres voulait jouer à un jeu. Elle m'a rapidement entraîné à participer. Elle voulait distraire mon attention. À peine assis tous les deux, son téléphone a sonné. Elle voulait d'abord raccrocher. Mais en voyant le nom, elle a hésité. Elle a seulement hésité quelques secondes. Elle a finalement répondu. Alors que son ombre disparaissait lentement derrière la porte. Le jeu a également commencé. Allez, allez, allez. Jouons à G, tu n'as pas. Je voulais refuser. Mais j'ai été fermement retenu par un groupe de personnes. J'ai une villa au bord de la mer. Ceux qui n'en ont pas, pliez un doigt. J'ai récemment acheté le dernier modèle de Maserati. Ceux qui n'en ont pas, pliez un doigt. Cette année, Sotheby's a vendu. La pièce la plus chère se trouve chez moi. Ceux qui n'en ont pas, pliez un doigt. Les choses que disent ces jeunes riches. Je n'en ai pas non plus. Ce n'est pas mon monde. Un tour de jeu vient à peine de se terminer. J'ai déjà plié 10 doigts. Un groupe de personnes mal intentionnées a vu cela. Ils se sont tous excités. Le premier à être éliminé est arrivé. Accepter la punition. La punition est de se mettre à plat ventre et de faire une course de lièvre et de tortue avec un chien. Voir qui arrivera le premier au bord de la porte. Si tu perds, tu devras accepter une nouvelle punition. J'ai soudainement levé la tête. Les regardant avec incrédulité. Je me suis levé, refusant d'accepter une punition qui humilie ma personnalité. Voyant que je ne voulais pas accepter. Ce groupe de jeunes hommes bruyants. Les jeunes filles de la haute société ont toutes affiché des expressions moqueuses. Tu ne peux pas jouer, n'est-ce pas? Tu n'as pas peur de perdre contre un chien, n'est-ce pas? Ce serait vraiment trop embarrassant. Les règles du jeu ont déjà été établies. Tu dis que tu n'acceptes pas, alors tu n'acceptes pas, hein? Jusqu'à ce que je voie leur regard déterminé. J'ai enfin compris qu'ils le faisaient exprès. Ils pensent probablement que Chen Xinmian se cache sous une fausse identité. Être avec quelqu'un d'aussi bon marché que moi pendant 2 ans. Ils veulent se venger pour elle. C'est pourquoi ils ont pensé à ce plan. Après avoir réalisé cette intention malveillante, je me suis rapidement levé pour partir. Mais j'ai été tiré en arrière par quelqu'un à mes côtés. Je suis tombé brutalement au sol. Ma tête a heurté le coin de la table. Le sang coulait sans cesse. Ce groupe de personnes n'a ressenti aucune culpabilité en voyant le sang. Au contraire, ils étaient encore plus excités. Ils ont directement pris un chien et l'ont mis à mes côtés. Il aboyait sans cesse. Venez, venez. Venez voir la course entre l'homme et le chien. Prêt? Le jeu commence. À peine avait-il terminé sa phrase, qu'il a été interrompu par un cri plein de colère à la porte. Que faites-vous? En entendant cette voix, toute la salle est tombée dans le silence. Tout le monde détournait le regard. Ils faisaient semblant que cela ne les concernait pas. C'était juste un petit jeu. Ce n'était pas grave, sans grande importance. Quelques personnes sont intervenues pour apaiser la situation. Chen Xinmian ne les regarda même pas. Elle poussa les gens et entra. Elle me prit par la main et s'éloigna rapidement. Chen Xinmian arrêta un taxi sur le bord de la route. Elle donna l'adresse de l'hôpital. Tout au long du trajet, elle tenait un mouchoir et essuyait ma blessure au front. Son visage était plein de douleur. Elle s'excusait sans cesse. Je suis désolé. King Y. Je n'aurais pas dû te laisser seul. Je ne sais pas ce qui vient de se passer. Tout cela a-t-il un rapport avec elle? Je ne peux pas dire si c'est un accident ou une mise en scène. Mais que ce soit intentionnel ou non. Tout ce que j'ai subi aujourd'hui est inextricablement lié à elle. Donc, je ne veux pas accepter ses excuses. Je réprimais juste la douleur dans mon cœur. Je lui répondis les yeux rougis. Tu as fait cela pour moi. En te mettant à dos tes amis riches. Tu ne crains pas qu'ils te haïssent? En voyant mes yeux rougis, Chen Xinmian resta un moment figé. Je pensais que je m'inquiétais encore pour elle. Une légère culpabilité est soudainement née en moi. Elle a secoué la tête. Sa voix est devenue beaucoup plus basse. Ça sonnait étouffé. Peu importe. Dans mon cœur, tu es la seule qui compte. Si je n'avais pas appris la vérité, je pense que j'aurais été trompé par son expression. Mais je connais la vérité. Et je connais aussi son expression. Ses mots, son amour, ne sont que des mensonges. J'ai pris une profonde inspiration. Je devrais dire quelque chose de plus. La seconde suivante. Son téléphone a sonné plusieurs fois. Elle a jeté un coup d'œil. Elle a recommencé à mentir. King Y. Le professeur m'a demandé d'aller à l'école. Peux-tu aller à l'hôpital toute seule? Je l'ai regardé fixement pendant longtemps. Puis j'ai hoché la tête avec autodérision. Le véhicule s'est arrêté sur le côté. Après avoir vu sa silhouette disparaître dans le trafic. Un dialogue que j'avais aperçu a traversé mon esprit. Xinmian symbole marque déposée. Je veux rompre avec Zheng YE. Où es-tu? J'arrive tout de suite. Après être allé à l'hôpital pour soigner ma blessure. Je regardais le téléphone que je venais de briser. Je suis allé au centre numérique. J'ai acheté un nouveau téléphone. Si c'était avant, je me serais contenté de changer l'écran et de faire durer un peu plus longtemps. Mais maintenant, je ne veux plus économiser. J'ai directement acheté le dernier modèle d'Apple. J'ai dépensé plus de 10 000. C'est une fraction de mes économies pour l'achat d'une maison que j'ai durement accumulée. En rentrant, je me suis connecté à mon compte. J'ai justement vu qu'il y avait une nouvelle mise à jour sur mon fil d'amis. J'ai cliqué dessus. C'était une photo en direct que Chen Xinmian venait de partager. Avant, j'utilisais Android. Je n'entendais pas du tout le direct. Mais maintenant, j'ai changé pour Apple. Dès que je l'ai ouvert, j'ai entendu le son de l'image de fond. Xinmian. C'est juste une cérémonie de déclaration. Tu as rendu ça si solennel. Mon corps s'est légèrement raidi. Là-bas, on venait de dire qu'on voulait rompre.
Shen Xinmian a commencé à préparer la déclaration. C'est bien. Je lève la tête. J'ai jeté un œil à la date entourée en rouge sur le calendrier. Il ne me reste plus que 7 jours avant de partir. Les jours suivants, Shen Xinmian a prétexté un travail à temps partiel. Je ne suis jamais retourné chez moi. Je sais qu'elle était occupée à avouer ses sentiments. Pendant ce temps, j'étais occupé à faire mes valises. Je n'ai rien révélé. Jusqu'à ce qu'il soit tard dans la nuit. Shen Xinmian est revenue. Elle était complètement ivre. Elle n'était pas consciente. En entrant, elle m'a pris dans ses bras et a murmuré sans cesse. Ses yeux étaient légèrement rouges. Ces roses sont celles que tu préfères. La bague est aussi spécialement conçue pour toi. Tous nos amis autour de nous nous ont félicités. Ils espèrent que nous pourrons être ensemble. Mais finalement, cela ne valait pas un simple « je suis désolé » de sa part. Vraiment? Pourquoi ne peux-tu pas me voir? Évidemment. Évidemment, c'est moi qui t'ai accompagné pendant plus de 10 ans. Que est-ce qui est si bien chez elle? Pourquoi te hante-t-elle autant? En parlant, sa voix est devenue un peu plus basse. Elle était en larmes. En la voyant dans cet état de détresse, je restais indifférent, parce que je savais qu'elle s'était trompée de personne. Elle m'a pris pour Anxubé. À travers ses paroles ivres, j'ai déjà une idée générale de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce n'était rien d'autre que la déclaration de Shen Xinmian. Anxubé l'a simplement rejetée encore une fois. J'ai écouté en silence jusqu'à la fin. Je ne l'ai pas prise en charge. J'ai simplement éteint la lumière et me suis reposé. Shen Xinmian s'est réveillée gelée le lendemain. La climatisation a fonctionné toute la nuit. Elle s'est endormie sur le canapé sans même changer de vêtements. Elle n'avait même pas de couverture. Sa tête était dans le brouillard. Son estomac était en ébullition. Elle ne se sentait pas bien du tout. Mais quand elle s'est levée avec difficulté pour aller à la cuisine. Mais elle n'a rien vu du tout. D'habitude, chaque fois qu'elle était ivre, je préparais toujours à l'avance une soupe pour la faire dégriser. Pourquoi n'ai-je rien préparé aujourd'hui? Elle est entrée dans la chambre pour poser la question. Mais elle m'a vu en train de plier des vêtements devant l'armoire. Il y a une très grande valise posée par terre. Elle a soudainement paniqué. Même elle n'avait pas pensé à cela. L'émotion de panique peut être si intense. Que fais-tu avec la valise? Tu sors? Je n'ai pas arrêté de bouger les mains. Je ne lui ai même pas jeté un coup d'œil. La saison va changer. Il faut sortir quelques vêtements pour les nettoyer. Shen Xinmian voulait encore poser des questions. Mais je me suis déjà retourné pour entrer dans la salle de bain. Les jours suivants, Anxubé a continué à publier sur son réseau social. Il a posté toutes sortes de vidéos et photos de démonstrations d'affection. Shen Xinmian n'avait plus le cœur à s'interroger sur mon comportement étrange. Elle était complètement abattue. Elle restait à la maison, perdue dans ses pensées et somnolente. Je la regardais en silence. Elle était occupée à ses propres affaires. Le 3e jour avant la fin, je suis retourné chez moi. J'ai informé ma famille que j'avais rejoint un projet de recherche confidentiel. Le 2e jour avant la fin, j'ai rencontré des amis. Nous nous sommes dit au revoir. Le dernier jour, Anxubé m'a appelé. Il m'a invité à aller faire une promenade en bateau avec Shen Xinmian. Je n'avais pas vraiment envie de sortir. Mais cet appel m'a redonné de l'énergie. Shen Xinmian, cependant, insistait pour que je sorte. Nous sommes enfin arrivés au bord du lac. Je regardais YE qui suivait Anxubé. Son visage s'est soudainement assombri. Une fois à bord du bateau, j'ai trouvé un endroit pour m'asseoir. J'admirais le paysage brumeux du lac. Bien que Shen Xinmian soit assise à mes côtés, son regard ne cessait de se tourner vers Anxubé à côté. En atteignant le milieu de la rivière, il a soudainement commencé à pleuvoir des cordes. Un vent violent soufflait sans relâche. Le petit radeau tanguait dangereusement. Le tonnerre grondait. Un épais brouillard enveloppait tout. Peu de temps après, la tempête de vent et de pluie de plus en plus forte a renversé le radeau. Plusieurs personnes à bord sans gilet de sauvetage sont tombées à l'eau en même temps. Anxubé et moi ne savions pas nager. Sous l'effet de l'instinct de survie, nous nous accrochions difficilement au bord du radeau. Après être tombés à l'eau, la première réaction de Zheng YE a été de se débattre pour nager vers la rive. Je ne veux absolument pas m'occuper des autres. Et dans les yeux de Shen Xinmian, il n'y a que Anxuzu. Elle est descendue juste à côté de moi. Sans réfléchir, elle a nagé vers l'autre bout du radeau. Elle a attrapé Anxuzu qui était sur le point de se noyer. La pluie glaciale tombait sur moi, déjà en hypothermie et épuisé. Mes dents claquaient de froid. Il n'y avait plus aucune trace de sang sur son visage. Je regardais, impuissant, ces deux silhouettes s'éloigner. Des silhouettes disparaissant dans la brume. Je sentais ma conscience devenir de plus en plus floue. Les vagues ne cessaient pas. Une vague après l'autre s'abattait sur moi. Je ne pouvais plus tenir. Je ne pouvais plus agripper la seule bouée de sauvetage. J'ai lâché prise. Je suis tombé droit vers le fond du lac. En me réveillant, j'ai découvert que j'étais à l'hôpital. Une infirmière à mes côtés a vu que je me réveillais. Elle s'est précipitée pour vérifier. Le personnel du parc qui t'a amené est déjà parti. Appelle ta famille pour qu'ils s'occupent des formalités de sortie. En entendant cela, j'ai alors réalisé que j'avais été sauvé par le personnel du parc. Je jetai un coup d'œil autour de la pièce vide. Puis je pris mon téléphone et l'ouvris. Pas un seul appel, pas un seul message. Je me souvins de la dernière image que j'avais vue avant de sombrer dans l'inconscience. Je souris silencieusement. Je me levai avec difficulté pour faire les démarches. À peine sorti, après quelques pas, j'entendis une voix familière provenant de la chambre voisine. En tournant la tête, je vis Anxuzu dans les bras de Shen Xinmian. Anxuzu, en larmes, ressemblait à une fleur de poire sous la pluie. Xinmian. Cette fois, j'ai vraiment décidé de sortir avec Zheng YE.
Si je tombais dans le lac, je ne saurais pas nager. Elle savait très bien mais elle est partie toute seule. Elle ne le mérite pas du tout. Si tu ne m'avais pas sauvé, je serais vraiment mort dans le lac. Je sais que tu m'aimes depuis de nombreuses années. Je sais que tu as changé d'école pour venir à l'université à cause de moi. Je sais aussi que tu n'es pas vraiment heureuse avec King Y. Avant, c'était moi qui ne voyais pas tes qualités à cause de mon aveuglement. Maintenant, je suis déjà réveillé. Veux-tu être avec moi? Plongé dans des sentiments sincères. Dans cette scène de larmes et de sanglots, Chen Xinmian n'a pourtant montré aucune excitation. Elle n'a pas non plus immédiatement accepté cette déclaration tant attendue. Elle semblait figée sur place. Sans un mot. À travers une fenêtre. J'ai jeté un coup d'œil. Un peu surprise. Mais je n'y ai pas trop réfléchi. Peut-être que la surprise est venue trop soudainement. Je n'ai pas eu le temps de digérer cela. Mais au final, nous devrons être ensemble. Donc, je n'avais pas la patience d'attendre une fin inévitablement parfaite. Je me suis retourné et suis descendu les escaliers. Après avoir terminé les formalités, le propriétaire m'a envoyé un message, me rappelant qu'aujourd'hui était déjà le jour de la fin de mon bail. J'ai regardé l'heure. 1h de l'après-midi. J'avais encore le temps. J'ai donc pris un taxi pour retourner à mon appartement. Les choses qui m'appartenaient dans la chambre. Il ne restait plus que cette valise. À part cela, c'était la boîte à cadeaux que j'avais rangée il y a quelque temps. Elle était pleine de tous les cadeaux que Chen Xinmian m'avait offerts ces 2 dernières années. Je sors un post-it. En suivant ce que j'ai trouvé précédemment. Je marque le prix sur chacun de ces cadeaux. Bracelet étoilé à 5 yuan l'un. C'est le cadeau de remise de diplôme qu'elle m'a offert. Bague de couple à 7 yuan la paire. C'est le cadeau qu'elle m'a offert pour notre premier anniversaire. 3 paires de boucles d'oreilles à 9,9 yuan, frais de port inclus. C'est le cadeau d'anniversaire qu'elle m'a offert. Robe à 19,9 yuan, frais de port inclus. C'est le cadeau qu'elle m'a offert pour notre 2e anniversaire. Une boîte pleine de choses. Cela a l'air brillant et attrayant. En réalité, la valeur totale ne dépasse pas 500 yuan. Au fil des ans, à ses yeux. Juste parce que je suis un homme bon marché. C'est pourquoi je ne mérite que ces cadeaux bon marché. Je souris avec autodérision. Je mets la lettre de rupture que j'ai écrite depuis longtemps à l'intérieur. Puis je ferme le couvercle et vais au bureau de poste. J'emballe cette boîte et l'envoie. L'adresse de livraison est cette villa de Chen Xinmian. Après avoir fait tout cela, je retourne dans mon appartement en location. J'ai transféré 1 mois de loyer supplémentaire au propriétaire. Je lui ai demandé de nettoyer la chambre quand il récupéra l'appartement. Chen Xinmian a tout nettoyé ce qui restait. De toute façon, elle est avec Angsubé maintenant. Elle ne reviendra plus. Après avoir appuyé sur le bouton d'envoi, mon WhatsApp a reçu une dizaine de messages consécutifs. Tous venaient de Chen Xinmian. Je ne les ai pas ouverts. Je n'ai regardé aucun d'eux. J'ai directement bloqué et supprimé tous ses contacts. Pendant ce temps, le téléphone du professeur Liu a sonné. King Y. Je pars tout de suite. Nous sommes déjà en bas de chez toi. Descends, s'il te plaît. Je n'ai pas hésité. J'ai pris ma valise. J'ai quitté cet appartement en ruine qui avait été appelé chez moi. Je ne reviendrai jamais. Je n'ai répondu à aucun message. Chen Xinmian se souvenait que sur le chemin de l'hôpital, le personnel du site touristique l'avait contacté. Ils ont dit qu'ils m'avaient amené à l'hôpital. Elle pensait que je n'avais pas de problème. Elle n'a donc pas été pressée de me contacter. Mais le temps passait lentement. Le ciel devenait de plus en plus sombre. Elle ne pouvait plus se contenir. Pendant qu'Anksuzu s'était endormie, elle est allée demander à l'infirmière. L'infirmière a vérifié. Et lui a dit que je sortais dès que je me réveillais. Et qu'il n'y avait rien de grave. Chen Xinmian a légèrement été rassurée. Elle a passé un coup de téléphone. Un par un. Encore et encore. Mais personne ne répondait. Elle commençait à s'inquiéter de plus en plus. Alors qu'elle était agacée, le majordome a appelé, disant qu'il venait de recevoir un colis de la même ville, et lui demandait si elle voulait le signer. Chen Xinmian ne se souvenait pas de ce qu'elle avait acheté récemment, et ne se préoccupait pas de ces petites choses. Elle a rapidement raccroché. Elle s'apprêtait à envoyer un message pour demander, quand Angsubé s'est soudainement réveillé, en criant qu'il avait faim et qu'il voulait manger. Elle a dû mettre de côté ce qu'elle faisait pour l'instant, et l'a emmené dehors. Ils sont allés dans un restaurant occidental. Jusqu'à ce qu'ils aient fini de manger, Chen Xinmian était distraite, regardant fréquemment son téléphone. Anksuzu a rapidement remarqué son comportement étrange. Il lui a posé quelques questions avec inquiétude. Que se passe-t-il? Y a-t-il quelque chose d'important? En entendant cela, Chen Xinmian resta un moment figé. Elle hocha la tête. Elle ne voulait pas qu'il réalise qu'elle était préoccupée de ne pas pouvoir me joindre. Après avoir vécu ce moment de vie ou de mort ce matin, Anshu s'est enfin rendu compte de la véritable nature de Zeng Yue et a proposé de rompre. Il lui a tendu une olive. Mais cette fois, c'était au tour de Chen Xinmian d'hésiter. Elle avait pensé qu'en conquérant Angsubé, elle se sentirait comme si elle avait trouvé un trésor. Elle serait tellement heureuse qu'elle en pleurerait. Mais lorsque ce moment est réellement arrivé, son cœur était en désordre. La première émotion qui lui est venue n'était même pas la surprise, mais l'inquiétude. Elle s'inquiétait que si elle acceptait vraiment Angsubé, cela signifierait qu'elle découvrirait tout. Elle n'osait pas imaginer ce qu'elle ressentirait en connaissant la vérité. Quelle serait son émotion? Après tout, pendant ces 2 années ensemble, elle avait vraiment donné tout ce qu'elle avait. Elle avait sincèrement investi son cœur et son âme pour notre avenir. Donc, elle n'a pas immédiatement accepté Angsubé. Elle a dit qu'elle devait réfléchir encore un moment. Angsubé savait aussi qu'il y avait un obstacle entre eux.
Il ne l'a pas forcé non plus. Il a juste dit qu'il lui donnerait une semaine pour régler toutes les choses. Après le dîner, Chen Xinmian l'a raccompagné chez lui. Sur le chemin, il était toujours comme avant. Il bavarde sans cesse de manière si bruyante. Elle ne peut pourtant rien entendre. Son esprit est encore en train de repenser à ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle se demande si Qin Y est en colère. En voyant qu'elle ne répond pas. Après un silence gênant, Hank Suzy devient un peu en colère. Il ne peut s'empêcher de lui tirer l'oreille. Que est-ce que tu es en train de rêvasser? Vous, les femmes, était-ce-vous toutes pareilles? Une fois que vous avez ce que vous voulez, vous ne l'appréciez plus. Vous n'êtes même pas encore ensemble. Tu ne veux plus écouter ce que je dis. Sa plainte est comme un baiser de retour. Cela tombe dans les oreilles de Chen Xinmian. Mais cela la rend très mal à l'aise. Parce que dans leurs 10 années de relation, elle est Hank Suzy. Il montre rarement une telle vulnérabilité. En tant que personne courtisée, il est toujours en position de force dans la relation. Lorsqu'il est confronté à ses avances, il ne montre presque jamais ses émotions personnelles. Il se laisse juste guider par un coup de cœur. Il fait un choix d'accepter ou de refuser. Elle est habituée à son expression critique et hautaine. Habituée à préparer des surprises avec tant d'efforts à chaque fois. Un processus de rejet à maintes reprises. Elle ne peut plus se projeter dans le rôle de la petite amie officielle se présenter comme la petite amie officielle. Elle a même l'impression de ne pas être une poursuivante, mais plutôt comme une grande sœur. Elle a maintes fois toléré son caprice. Et ses années de déclarations d'amour persistantes n'étaient qu'un jeu inépuisable entre eux. Lorsque cette pensée lui vint, Chen Xinmian frissonna tout entière. Elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à Hank Suzy. 14 ans s'étaient écoulés depuis leur première rencontre. Cela fait déjà 14 ans. Il n'est plus ce jeune maître en queue de pie. Cite. Insouciant face au monde. Au cours de ces années, il a eu des relations amoureuses. Et a également connu des ruptures. Fluctuant dans la mer des sentiments. Il sait très bien manipuler le cœur des femmes. Et elle est manifestement celle qu'il a le mieux maîtrisée. Réalisant cela, Chen Xinmian ne pouvait plus se contenir. Elle lui posa une question. Hank Suzy, ce n'est pas ta première relation amoureuse. Ce n'est pas non plus ta première rupture. Mais c'est la première fois que tu dis vouloir être avec moi. Je veux savoir pourquoi. C'est enfin ce qui t'a fait remarquer ma présence. Hank Suzy ne s'attendait pas à ce qu'elle pose une telle question si soudainement. Il fut un instant plongé dans la confusion. Pour être honnête, il ne savait pas comment lui répondre. Après tout, dans son esprit, les sentiments n'étaient qu'un assaisonnement dans sa vie ennuyeuse. Il est né dans une famille aisée. Il a été lassé des mets raffinés depuis son enfance. Il en avait assez des paysages du monde. Chaque jour, c'était juste manger, boire et s'amuser. Une vie aussi répétitive et monotone. Hank Suzy avait passé plus de 20 ans ainsi. Il trouvait simplement la vie extrêmement ennuyeuse. Avant l'âge de 19 ans, il avait également eu 2 relations amoureuses. Ce sont toutes des filles de riches familles. Avec elles, il reste toujours le même. Ce n'est pas très intéressant. Jusqu'à ce qu'il rencontre Zheng Yeye. Il a suivi cette fille d'une famille ordinaire pendant 3 ans. Il a rompu avec sa famille et s'est enfui pour elle. Il a été privé de toutes ses cartes et a chuté au bas de l'échelle. C'est alors qu'il a enfin découvert quelque chose de différent. Ce qui a éveillé son intérêt. Ce n'était pas la vie de misère, mais plutôt la nature humaine. Des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant. Complexité de l'humanité et manœuvre calculatrice. Près de Zheng Yeye, il a fait l'expérience. Et il est très intelligent. Il a même commencé à imiter ces gens. Il a commencé à jouer avec les cœurs. Par exemple, moi. Cette fille d'une famille ordinaire. Une bonne personne un peu trop naïve. Pensant que nous étions du même milieu. Je suis touché par la vie qu'il mène. C'est pourquoi je lui fais toutes sortes de politesses. Chaque fois qu'il me voit afficher un air de pitié ou de compassion. Hank Suzy trouve cela très intéressant. Parce qu'il sait que nous ne venons pas du même milieu. Sa famille est très riche. Tant qu'il s'excuse et admet ses erreurs, il peut toujours retourner profiter de la vie de jeune maître. Sans avoir à travailler dur comme moi. À gagner de l'argent en travaillant sans relâche. Juste pour acheter un appartement et assurer ma survie. Il est entouré de personnes qui cherchent à lui plaire. Même s'il se retrouve à vivre dans un logement loué. C'est un choix qu'il fait de son plein gré. Dès qu'il montre un peu d'affection, des gens lui apporteront ce qu'il désire. Sans avoir à faire comme moi. D'être ému par un petit geste. Au point de pleurer. Il n'a pas besoin d'investir quoi que ce soit dans ses relations. De son point de vue, tout ce qui se passe dans l'amour ressemble à une pièce de théâtre. Il joue simplement le rôle du protagoniste masculin, nécessitant une immersion totale dans les joies et les peines. Et quand le rideau tombe, il doit retourner à sa place d'origine, sans avoir à faire comme moi, de tout sacrifier pour un amour trompeur. Donc, dans cette amitié, du début à la fin, je ne suis qu'un personnage secondaire dans cette pièce qu'il dirige. Et cette histoire de jeune maître d'une famille riche, tombant amoureux d'une petite fleur des bidonvilles, est maintenant jouée jusqu'à ce que le jeune maître prenne conscience de la conclusion où la seconde héroïne amoureuse prend sa place. Il a naturellement abandonné Zheng Yeye et a choisi Chen Xinmian, qui est resté fidèle. N'est-ce pas très conforme à la tendance des dramas? Donc, Hank Suzy est resté silencieux longtemps, et n'a pas trouvé de raison concrète. Finalement, il a seulement pu dire à Chen Xinmian, parce que je viens de réaliser aujourd'hui, que pendant toutes ces années, tu as déjà laissé une marque indélébile dans mon cœur. J'ai déjà commencé à t'aimer sans m'en rendre compte. Il imite l'expression du protagoniste masculin dans le drama, essayant d'exprimer regret et passion de manière éclatante. Quant à savoir si ces mots sont vrais ou non,
Est-ce important? Pas vraiment, n'est-ce pas? De toute façon, Chen Xinmian l'aime tant. Il a promis d'être avec elle. Elle était tellement heureuse qu'elle n'a même pas eu le temps de réagir. Pourquoi douter de la vérité? Il est satisfait de la performance qu'il a présentée. Et de la réponse qu'il a donnée. Il se sentait parfait. Il ne pouvait s'empêcher de vouloir voir l'expression et la réaction de Chen Xinmian. En se retournant, l'étonnement et la surprise qui l'attendaient ne sont pas apparus. Elle baissait la tête. Son visage était plein de mélancolie. Ses yeux avaient une lueur de clarté. On aurait dit qu'elle s'était réveillée d'un brouillard. Après avoir raccompagné Ang Suzy chez lui, Chen Xinmian est rentrée seule dans son appartement. Mais elle n'est pas montée. Elle se tenait sous le grand platane, regardant silencieusement en l'air. Elle regardait la chambre qui était déjà dans l'obscurité. Dans son esprit, elle se demandait sans cesse ce que je faisais à ce moment-là. Est-ce qu'il s'est déjà endormi? Ou est-ce qu'il joue sur son téléphone dans le noir? Ou est-ce qu'il pense à pourquoi elle m'a laissé? Les choses tournent en rond, je n'arrive pas à dormir. Il doit avoir des reproches en lui. Sinon, il ne laisserait pas de nouvelles. Il ne répond pas au téléphone non plus. Mais ce qui préoccupe Chen Xinmian en ce moment n'est pas cela. Parce qu'elle sait que je suis facile à apaiser. Ce qui l'inquiète, c'est comment gérer notre situation. La relation complexe entre nous trois. Donc, elle ne sait pas comment me faire face. Elle ne sait pas si elle doit révéler la vérité maintenant. Évité et honteux. Elle est restée debout en bas pendant 2 heures. Chen Xinmian a enfin compris cela. Elle a réfléchi longtemps. Elle pense qu'elle devrait quand même monter. Mais je suis en colère. Retourner les mains vides. Ce n'est clairement pas un bon choix. Alors, elle est retournée à la villa. Elle a pris le collier qu'elle avait récemment photographié. Juste avant de sortir. Elle a vu une boîte laissée dans l'entrée. Elle a jeté un coup d'œil rapide. L'écriture dessus lui semble familière. Mais où l'a-t-elle vue? Elle ne se souvient pas. Il est presque midi. Elle n'a pas le temps de s'occuper de ces petites choses. Elle prévoyait de revenir pour les ouvrir plus tard. Après être allée au marché de nuit acheter une grande quantité de mes encas préférés. Elle est revenue discrètement devant son appartement. Elle a sorti sa clé et l'a insérée. Elle a tourné la clé plusieurs fois. Mais la porte ne s'ouvrait pas. Les lumières du couloir clignotaient. Elle a allumé la lampe de poche. C'est alors qu'elle a vu que la serrure avait été changée. Qui est-il si en colère cette fois-ci? Chen Xinmian a eu un coup au cœur. Elle a levé la main et a doucement frappé à la porte. Elle a adouci sa voix. Qui c'est moi. Tu dors? Peux-tu ouvrir la porte, s'il te plaît? Il fait trop chaud dehors. Avant, elle oubliait le temps en s'amusant dehors. En revenant à minuit, elle réalisait qu'elle avait perdu ses clés. Elle utilisait alors ces mots. Mais aujourd'hui, il semble que s'apaiser ne serve à rien. Peu importe combien de fois elle criait. Personne ne venait ouvrir la porte. Chen Xinmian ne savait vraiment plus quoi faire. Elle n'avait d'autre choix que d'aller frapper à la porte du propriétaire à côté. Le propriétaire dort profondément. C'est son fils qui vient ouvrir la porte. Après avoir entendu qu'il ne pouvait pas entrer, il est allé chercher les clés pour elle, encore à moitié endormie. Elle tenait la nouvelle clé. Elle a facilement ouvert la nouvelle serrure. La pièce était plongée dans l'obscurité. Si silencieuse qu'on n'entendait même pas le souffle. On aurait dit que la personne dormait profondément. Chen Xinmian avait peur de me réveiller. Elle n'a pas allumé la lumière. Elle est entrée à tâtons, en marchant sur la pointe des pieds. Elle a posé le repas de nuit sur la table. Puis elle est allée dans la chambre. Elle a déposé ce collier sur la table de nuit, pour s'assurer que je le verrais en me réveillant demain. Ensuite, elle s'est dirigée vers l'armoire. Elle voulait prendre son pyjama pour se changer. Elle a tendu la main. Mais l'armoire était complètement vide. Il n'y avait rien. Où sont ses vêtements? Ses sourcils se sont immédiatement froncés. Elle s'est rapidement couverte avec son corps. Elle a touché l'écran de son téléphone. Une faible lumière s'allume, éclairant clairement l'armoire vide. Chen Xinmian se retourne instinctivement, pour me poser une question. Mais elle voit que sur le lit à 2 pas, il ne reste que le matelas. Pas de couverture. Ni personne. Jusqu'à ce moment. Chen Xinmian réalise enfin qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle allume rapidement la lumière de la chambre. La scène qui se présente devant elle la laisse complètement figée. L'armoire, le lit, le bureau, et même les coins, sont tous vides. Ces affaires qui occupaient autrefois ce petit appartement ont disparu sans laisser de traces. Il ne reste que ce précieux collier qui pourrait acheter des milliers d'appartements, brillant sous la lumière tamisée, si éblouissant, et si inapproprié. Xiao Gu a déménagé cet après-midi. Il m'a aussi transféré 1000 yuan, pour que je puisse gérer toutes les affaires dans la chambre. La serrure de la porte est vieille. J'en ai profité pour la remplacer. Tu ne sais pas cela? Le propriétaire, réveillé en pleine nuit, expliquait. Ces mots parvinrent aux oreilles de Chen Xinmian. Mais c'était comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Cela fit résonner son esprit comme une explosion. Elle regardait, devant elle, quelqu'un qui parlait sans cesse, se plaignant de sa tante qui était insensible et capricieuse. Elle avait l'impression qu'une énorme pierre pesait sur son cœur. Elle n'arrivait pas à respirer. Même quand elle parlait, sa voix était faible. Lui, pourquoi devait-il déménager? A-t-il laissé quelque chose avant de partir? A-t-il dit où il allait? Le propriétaire ne s'attendait pas à ce qu'elle soit encore plus dans l'ignorance que lui. Il était immédiatement un peu en colère contre elle. Il doit vraiment déménager. Il a dû être énervé par toi. Que a-t-il laissé comme message? Il m'a demandé de gérer toutes les affaires dans la chambre. Quant à l'endroit où il va, c'est une affaire privée. Comment pourrait-il me le dire, moi, le propriétaire? Ce n'est pas quelque chose que ta petite amie devrait savoir? Le cœur troublé de Chen Xinmian s'est embrouillé dans ses paroles.
Elle a finalement réalisé qu'il s'était passé quelque chose de majeur sans qu'elle le sache. Il semblait qu'un grand événement s'était produit, ce qui a conduit à mon départ silencieux. Elle ne pouvait plus rester calme, tout en sortant son téléphone pour essayer de me contacter. Elle se retournait pour partir. En la voyant ainsi, complètement désemparée, le propriétaire l'a rapidement arrêtée. La clé. Rends-moi la clé. Vous avez tous résilié le bail. Je dois encore le louer. Tante. Pour cette maison, vous n'avez pas besoin de chercher un nouveau locataire. Je veux renouveler le bail pour 1 an. Je te transférerai le loyer plus tard. Après avoir dit cela, Chen Xinmian s'est précipitée sur le bord de la route, perdue. Elle a arrêté une voiture. Elle voulait d'abord retourner à l'école. Mais la porte du dortoir était déjà fermée. Elle n'a eu d'autre choix que d'appeler mon colocataire au milieu de la nuit. La personne au bout du fil lui a dit d'une voix endormie. Je ne suis pas là. Elle ne peut que demander au chauffeur de confiance de donner une autre adresse. Toute une nuit, elle est allée dans tous les endroits auxquels elle pouvait penser. Il n'y a toujours aucune information sur ma localisation. Au lever du jour, elle est allée au dernier endroit, le temple de Xi'an. Il y a 1 an. C'est à cet endroit que 2 personnes ont écrit leur souhait de mariage et achat immobilier après l'obtention du diplôme. Mais cette fois, Chen Xinmian a encore échoué. Elle n'a pas fermé l'œil depuis 24 heures. Épuisée au maximum, elle n'avait plus la force de courir. Elle leva la tête, regardant le tissu des vœux qui bruissait sous le vent du matin. Elle prit son téléphone et prit une photo, puis l'envoya à moi. La photo n'a pas été envoyée. Un petit point rouge est apparu sur l'écran, avec un message de vérification pour ajouter un ami. Qin Y l'a bloqué et supprimé. Après avoir réalisé cela, Chen Xinmian, avec son esprit un peu confus, s'est soudainement éclairci. Elle écarquilla les yeux en regardant l'écran de son téléphone. Son visage était rempli d'incrédulité. Ses doigts cliquaient rapidement. Douyin, QQ, Weibo, Xiaongshu, même Alipay. Tous ont été bloqués et supprimés unilatéralement. Et ceux qui enregistraient nos moments de notre amour ont également été complètement effacés. Une telle attitude de rupture définitive a fait vaciller la volonté déjà à bout de Chen Xinmian. Les scènes qui se sont déroulées ces derniers jours commençaient à se rejouer dans son esprit. Elle s'efforçait de se souvenir des moindres détails, essayant de découvrir la véritable raison de mon départ. Était-ce parce qu'elle ne m'a pas sauvé? Ou parce qu'elle était déprimée ces derniers jours? A-t-elle oublié de me consoler? Ou parce qu'elle a oublié mon anniversaire? En les énumérant un par un, les négligences et indifférences que Chen Xinmian avait mises de côté commençaient lentement à se révéler. Elle commença enfin à percevoir quelques indices. Des pistes qui pourraient expliquer ma déception et mon départ. Dans l'image de femme parfaite et sans défaut qu'elle pense avoir créée. En réalité, elle est pleine de failles. Dans certaines choses insignifiantes. Elle est attentionnée et prévenante. Mais chaque fois qu'il s'agit d'une affaire liée à Anchoubet, elle a toujours tendance à me laisser de côté inconsciemment. Elle a toujours pensé que je ne remarquerais pas ses petites pensées cachées. C'est pourquoi elle agit sans retenue, avec une assurance démesurée. Mais maintenant, il semble que Qin Y ne le sait vraiment pas. Chen Xinmian n'ose plus réfléchir à cela. Elle lève la tête, essayant de respirer profondément. Injecter un peu d'air frais dans une poitrine et des poumons presque asphyxiés. Un bruit sec. Un ruban rouge au-dessus de sa tête s'est desserré et est tombé droit sur son visage. Elle était déjà un peu engourdie. Elle lève difficilement la main vers le soleil levant. Elle doit économiser de l'argent pour acheter une maison dès qu'elle aura obtenu son diplôme, puis se marier. À la fin de ses souhaits pleins d'espoir, les 2 noms signés sont Chen Xinmian et Qin Y. Cette écriture est la mienne. Donc elle lui est extrêmement familière. Et le paquet à l'entrée de la villa est exactement le même. Réalisant cela, Chen Xinmian se leva brusquement et se mit à courir vers l'extérieur du temple. Et ce ruban rouge sans point d'ancrage ne pouvait que s'envoler au gré du vent vers la forêt, ne laissant plus aucune trace. Comme une sorte de prophétie, et comme une forme de punition. Sur le chemin du retour, Chen Xinmian avait déjà une vague idée de la vérité, mais elle s'efforçait de le nier dans son cœur, se défendant, ne voulant pas admettre ce fait établi qui s'était déjà produit. Et quand elle prit ce paquet pour l'ouvrir, en voyant ce qui s'y trouvait, ce cœur mourant mais pas encore mort, s'éteignit enfin complètement, devenant un tas de cendres. 2 ans. Ces petits bijoux sans valeur qu'elle avait demandé à la nourrice d'acheter. Tout est dans la boîte. Les prix spécifiques y sont également indiqués. C'est seulement aujourd'hui que Chen Xinmian a réalisé combien ces choses ont coûté. 500 yuan. C'est ce que j'ai économisé avec 1000 précautions. C'est l'équivalent de mes frais de nourriture pour 15 jours. C'est aussi le prix de ce tire-bouchon insignifiant que j'ai acheté quand elle dépensait sans compter en buvant. C'est équivalent à ce qu'elle porte maintenant. Les chaussures que je lui ai achetées valent la même chose. Elle n'est pas habituée à porter ce genre de chaussures. Donc, il y a 2 mois, quand je l'ai emmenée au centre commercial, elle a fortement essayé de me dissuader. Mais je lui ai dit très sérieusement que c'était le moment de se préparer à la vie après l'école. Elle allait bientôt commencer un stage. Il était temps de changer de chaussures. C'est pourquoi je les lui ai achetées. Chen Xinmian les a portées pendant 2 mois. Elle s'y est lentement habituée. Tout comme les vêtements soigneusement choisis qu'elle m'a achetés. Comme des articles de la vie quotidienne. Bien qu'ils ne lui plaisent pas. Mais en grandissant, elle a cessé d'être exigeante. Elle n'est plus si difficile. Elle a commencé à manger des stands de rue avec moi. Nous réfléchissions ensemble à comment trouver des coupons pour économiser. Nous étions tous 2 préoccupés par le robinet qui ne se fermait pas correctement. Devant les autres.
Elle était toujours cette jeune fille de la haute société de Pékin qui dépensait sans compter. Mais à mes côtés, Chen Xinmian a vraiment ressenti les multiples saveurs de la vie quotidienne. Ce n'était pas un palais grandiose construit avec de l'or et de l'argent, une illusion, mais plutôt les petites choses de la vie que l'on peut toucher dans un flux constant. L'appartement à loyer modéré qu'elle méprisait autrefois, inconsciemment, a déjà remplacé la villa. Est devenue chez elle dans son cœur. Innombrables nuits après avoir bu, elle donnerait l'adresse de son ancien quartier lorsqu'elle perdait conscience. Après avoir été rejetée par Anxuzi, sa première réaction était aussi de retourner là-bas pour chercher du réconfort. Pendant les jours fériés où la vieille maison était vide, elle cuisinerait un hot pot sur la table à manger. Attends-moi, je reviens. Dans ces moments insignifiants, elle a vraiment été touchée par ces petites émotions sincères. Mais la sincérité est éphémère. Dans la lettre que j'ai laissée, il n'y a que quelques phrases. J'ai passé 2 ans à jouer cette pièce à mes côtés. Tu dois aussi te sentir mal, n'est-ce pas? Mais toute la douleur s'est terminée aujourd'hui. Je te rends ton cadeau. À bientôt. Ne plus jamais revoir. Considérons cela comme de la fausse bienveillance. Pas un mot n'a été mentionné. Mais dans les yeux de Chen Xinmian, chaque mot est un cri du cœur, une accusation déchirante. Elle ne sait pas comment décrire son état d'esprit en ce moment. Si elle devait vraiment décrire, alors elle est comme un bateau dans la nuit où la tempête se lève. Un navire perdu en mer. Cette voile forgée par son cœur est actuellement fouettée par des vagues infinies de culpabilité et de regret, qui frappent. Le vent violent emporte ceux qui sont scellés dents. Les souvenirs du fond de ma mémoire me frappent de plein fouet, poussant ce bateau vacillant vers les profondeurs de la mer. Elle se perd dans cette tempête tardive, près de la destruction. Larmes mêlées à des émotions complexes, tombant sur le papier à lettres. Tic-tac. Comme si c'était son dernier signal de détresse. Mais personne ne répond. Lorsque le majordome est entré avec Anxuzi et un groupe d'amis, il a immédiatement vu Chen Xinmian effondré à la porte. Son visage était d'une pâleur désespérée. Ses yeux étaient si rouges qu'ils semblaient prêts à saigner. Ses 10 doigts s'accrochaient inconsciemment à la jambe du meuble. À cause d'une utilisation excessive. Du sang a été tiré à l'endroit des articulations de sa paume. Un groupe de personnes a grandi avec elle. Ils ne l'avaient jamais vue dans cet état. Tous étaient figés sur place, n'osant pas s'approcher pour déranger. Seul Anxuzi avait ce courage. Il plie les sourcils et s'accroupit. Il tend la main et agite devant elle. Son ton est empreint de provocation. Xinmian, que t'arrive-t-il? Tu sembles perdu. Elle entend une voix. Chen Xinmian lève les yeux et le regarde un instant. Ses yeux flous commencent enfin à se concentrer. On dirait qu'elle essaie de le reconnaître. Voyant qu'elle ne dit rien, Anxuzi fronce les sourcils. Son regard descend. Il aperçoit immédiatement la boîte posée au sol. Il peut le voir d'un seul coup d'œil. Ces petites perles ne valent rien, ce sont des objets de marché. Même s'il les lui offrait, il les trouverait encombrants. Pourquoi Chen Xinmian a-t-elle encore collectionné toute cette boîte? Est-ce une nouvelle forme de collectionnisme? Il prend une des chaînes. Puis il voit le postillon en dessous. Il est écrit 9,99. Il ne peut s'empêcher de rire. Cet objet est plutôt bien imité. Comment cela ne vaut-il que 9,99? Même pas assez pour les frais de port, je parie. Elle entend qu'il prend la parole. Plusieurs personnes derrière s'approchent avec assurance. L'un d'eux prend une chaîne. Tous trouvent cet objet fascinant. Sœur, d'où as-tu déniché ces choses? Tu ne penses pas à offrir ça? Si? Celui-là, n'est-ce pas? Je parie que c'est. Ce genre de garçon bon marché n'a jamais vu de belles choses. Il va sûrement aimer ces bricoles. Tu comptes offrir autant d'un coup? Cela ne va-t-il pas réduire l'effet émotionnel? Pourquoi ne pas les offrir par petites quantités? Il sera sûrement ému aux larmes. Cette scène bruyante ramenait la raison de Chen Xinmian, qui était déjà parti. Elle les regarde avec leurs expressions moqueuses et leurs regards dédaigneux. Elle sent chaque mot comme une flèche qui la transperce le cœur. Elle ravale la colère qui lui bloque la gorge. Elle les réprimande d'une voix rauque et froide. Posez tout ça. L'entrée est redevenue silencieuse à cause de cette phrase. Tout le monde peut entendre la colère cachée dans son ton. Elle remet rapidement les choses à leur place. Seul Anxuzi semble ne rien entendre. Ses 2 mains jouent avec le collier de perles. Il a suffi d'un peu de force pour que le fil se rompe. Une dizaine de perles, brillantes comme des étoiles, roulent et se dispersent. Le regard de Chen Xinmian suit les perles qui sautent. Il devient extrêmement sombre. Sortir. Le ton de ces 2 mots est encore plus glacial que la phrase précédente. Quelques personnes savent que ce n'est pas le bon jour pour se réunir. Ils n'osent pas déranger les choses. Tout le monde veut s'en aller discrètement. Anxuzi, cependant, ne s'en soucie pas. Il a un air indifférent. Ce n'est que des marchandises de marché. Si féroces. Si tu continues à ignorer les gens comme ça, je vais vraiment me fâcher. Face à son avertissement, Chen Xinmian ne réagit toujours pas. Elle baisse la tête. Avec ses mains pleines de croûtes de sang, elle ramasse une perle après l'autre sur le sol. En la voyant ainsi, le jeune maître d'Anxuzi a encore piqué une colère. Il a arraché la boîte d'un coup. Il s'est précipité en colère vers la poubelle. Il l'a directement renversée dedans. Je t'ai dit de ne pas m'ignorer. Chen Xinmian s'est levé en s'appuyant contre le mur. En voyant son geste, son visage est devenu extrêmement laid. Des veines sont apparues sur son front. Elle l'a ramassé. En entendant cet ordre plein de colère, Anxuzi est resté figé. C'était la première fois qu'il voyait Chen Xinmian lui crier dessus. Pour une boîte de perles cassée. Son visage s'est assombri. Il a donné un coup de pied et a renversé la poubelle. Ces choses sans valeur devraient rester dans la poubelle.
Shen Xinmian a réprimé sa douleur et sa colère toute la nuit. À cet instant, tout a jailli. Elle a directement appelé le majordome pour qu'il fasse sortir tout le monde. Cependant, Anxuzi refusait obstinément de partir, la regardant sans peur, annonçant haut et fort. Shen Xinmian, c'est ça ton attitude? Si aujourd'hui tu insistes pour me faire sortir par cette porte, même si tu te mets à genoux pour me supplier plus tard, je ne te donnerai plus aucune chance. En entendant ces mots, Shen Xinmian n'a pas encore réagi. Quelques personnes derrière elle s'inquiétèrent d'abord. Ils s'avancèrent rapidement pour la convaincre. Oh, ma sœur, c'était juste une petite blague. Anxuzi, pourquoi tu te disputes avec elle? Elle t'aime tant. Comment pourrait-elle te crier dessus? En fait, c'est nous qui avons mal agi. C'est de notre faute, nous n'avons pas été attentifs. Nous avons dérangé vos affaires ici. Nous partons tout de suite. Ne vous disputez pas, s'il vous plaît. Shen, dépêche-toi de t'excuser. Anxube n'est pas ce qui n'y que. Tu dois vraiment le rassurer. Sinon, s'il se fâche, tu le regretteras alors. L'expression d'Anxube s'adoucit lentement. Il ajusta son humeur et regarda Shen Xinmian. Mais il ne voyait que ses yeux sombres et froids. À l'approche. Tout le monde. Une phrase a également enflammé la colère d'Anxuzi. Il n'avait jamais pensé que cette chevalière qui lui souriait toujours oserait le contredire devant tant de monde. Il prit la tasse sur la table basse et la jeta violemment au sol. Que veux-tu dire? Ce n'est pas toi qui m'as supplié d'être avec toi? Tu crois que je viendrai te chercher? Il y a plein de gens qui me courent après. Je ne manque pas de toi, Shen Xinmian. Face à ces accusations arrogantes, Shen Xinmian n'avait aucune envie de le flatter. Elle serra fermement son poing, le regard froid posé sur lui. Alors va les chercher. Le visage rouge de colère d'Anxuzi perdit lentement sa couleur à cette phrase. Il la fixa intensément, ses yeux pleins d'incrédulité. Shen Xinmian, tu es resté longtemps avec Qin Yue. Tu as un problème dans la tête, n'est-ce pas? Ce ne sont que quelques perles cassées. Tu les prends pour des trésors, peut-être? Ce n'est pas pour offrir à Qin Yue, j'espère? Pas étonnant. Un pauvre type avec des marchandises de bazar. C'est tout à fait approprié. Dégage et va vite être avec lui. Ne salis pas mes yeux. Mes bonnes actions envers Anxuzi. Shen Xinmian a tout vu au fil des ans. Quand il a été rejeté par ses camarades à cause de son caractère gâté. C'est moi qui suis intervenu pour apaiser l'opinion publique. Il s'est disputé avec Zheng Yue au milieu de la nuit. Même avec de la fièvre, j'irai le réconforter. Chaque fois que je sors, je m'affairai toujours à l'aider avec ses affaires. Prendre des photos. Elle pensait qu'entre nous deux, nous avions des sentiments sincères l'un pour l'autre. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle a compris que dans le cœur d'Anxuzi, il ne m'a jamais considéré comme un ami. Mais en y réfléchissant bien, traiter les sentiments avec autant de mépris et d'indifférence. Chez lui, cela est tout à fait logique. Après tout, elle l'a poursuivi pendant 14 ans. Il apprécie ce qu'elle fait pour lui. Mais il ne lui rend jamais l'appareil. Tout ce que j'ai donné. Je crains que cela ne l'intéresse même pas. Comment pourrait-il être reconnaissant ou nostalgique? Cette farce se termine par le départ en colère d'Anxuzi. Quelques amis conseillent à Shen Xinmian de le poursuivre rapidement. Mais elle reste immobile. Elle s'accroupit en silence. Elle essuie les perles sales avec un mouchoir. En la voyant ainsi, tout le monde est encore plus perplexe. Sauté de haut en bas d'inquiétude. Sœur, que pensais-tu? Après tant de temps à le poursuivre, il a enfin cédé. Si vraiment cela se termine, tu le regretteras. Shen Xinmian n'affiche aucune expression. Elle ne veut tout simplement pas s'en préoccuper. Tout le monde commence alors à percevoir un sens différent. Ils échangent un regard. Il pose quelques questions avec prudence. Tu ne comptes vraiment pas le rassurer? Et tu ne le poursuivras plus à l'avenir? Pourquoi ce changement soudain? Est-ce vraiment pour Qin Yue? Sœur Shen, tu fais semblant pour de vrai. Tu es vraiment tombée amoureuse de lui, hein? Comment lui parler, alors? Notre sœur est belle et talentueuse. Anxube est vraiment ingrat. Ne pas en parler est plutôt bien. Ça peut éviter pas mal de soucis. Qin Yue est plus tranquille. Sœur Shen, ne fais plus semblant. Donne-lui un statut. Je pense qu'il tient encore à toi. Shen Xinmian connaît ce groupe de personnes. Ce sont des esprits rusés qui parlent selon les gens. Elle sait aussi qu'elles le font pour se divertir. Mais maintenant, je connais la vérité et je suis parti. Ces mots pour elle ressemblent davantage à de l'huile sur le feu, du sel sur une plaie. Elle se sentait juste épuisée. Elle n'avait plus la force de discuter avec elle. Elle est montée avec la boîte. En se réveillant, il faisait à nouveau noir. La lumière du téléphone sur la table de nuit a clignoté. Shen Xinmian l'a pris. Elle a vu le message envoyé par son assistante. Mademoiselle, j'ai déjà trouvé ce que vous m'avez demandé de vérifier ce matin. Dans la liste des passagers sortant par voie maritime et aérienne des 3 derniers jours, il n'y a aucun passager nommé Qin Yue. Mais je suis allé à l'université. Et j'ai appris dans quelle faculté se trouvait Monsieur Gu. Un projet classé secret d'État a été lancé en interne. Il semble que le projet de confidentialité ait déjà été activé. En pensant à mon célèbre mentor, Shen Xinmian se sentit soudainement abattu. Bien que je ne sois qu'une étudiante de premier cycle, ma grande intelligence m'a valu la confiance de ce professeur Liu. Il a l'intention de me former. Si je fais vraiment partie de ce projet, je ne pourrai plus jamais être contacté. En pensant à cette possibilité, Shen Xinmian se retrouva dans un état de panique sans précédent. Elle envoya un message à son assistant, lui demandant de se renseigner sur ce projet. Elle savait que les espoirs étaient minimes. Mais elle voulait tout de même essayer.
L'assistant lui répondit rapidement. Mademoiselle, le niveau de confidentialité de ce projet est de niveau SSS. C'est grâce à l'influence de l'ancien directeur que nous avons pu obtenir cette information. C'est encore grâce à l'influence de l'ancien maître que l'établissement a agi ainsi. A laissé échapper un peu d'informations. Vous feriez mieux de ne pas prendre de risques. L'assistant 11e est un vieil homme qui est aux côtés de son grand-père. Il a dit cela. Shen Xinmian savait qu'il n'y avait plus de possibilités. Tout autour était plongé dans l'obscurité. C'était vaste et silencieux. On aurait dit que cela allait engloutir complètement les gens. Shen Xinmian ouvrit les yeux. Mais elle ne voyait rien. Ses yeux s'emplirent d'humidité. D'innombrables souvenirs affluèrent comme une marée, la submergeant complètement. La chaleur de 2 personnes s'enlaçant pour se réchauffer dans la froide nuit d'hiver. Mes yeux brillaient plus que les étoiles lorsque j'ai reçu le cadeau. Un doux baiser tombait sur le coin de ses sourcils et de ses lèvres. Chaque scène était si vivante et colorée, claire et lumineuse, comme si c'était hier. Mais Shen Xinmian savait. Tout cela était arrivé il y a très longtemps. À cette époque, elle avait le cœur et les yeux remplis d'un autre garçon. C'est pourquoi elle a fièrement ignoré mon cœur sincère. Quand elle se réveille enfin à ce moment-là, en se retournant vers le passé, elle ne voit qu'un désordre chaotique. Elle a utilisé 9 parts de fausses intentions, et une part de véritable affection empilée comme un mirage. Au moment de mon départ, tout a été réduit en cendres par mes flammes. Le magnifique mirage s'est évaporé en un instant, devenu une fumée légère, éblouissant ses yeux. Ce peu de véritable affection a également été réduit en étincelles tombant sur elle, la brûlant de blessures partout. Elle est incapable de résister. Elle ne peut que récolter ce qu'elle a semé. Saison des diplômes. Le campus universitaire est rempli de traces de départ. Shen Xinmian est retournée à l'école pour récupérer son diplôme. Elle se déplace seule sur les sentiers familiers. Jardin, terrain de jeu, bibliothèque. À chaque endroit qu'elle traverse. À chaque fois qu'elle voit un groupe de filles en tenue de diplômés posant pour des photos. À chaque fois qu'elle passe devant un couple main dans la main. Son cœur se remplit d'une couche supplémentaire de solitude. En tant que la beauté du campus universitaire. Beaucoup de juniors et de juniors le savent. En la voyant seule, perdue et désespérée, ils ne peuvent s'empêcher de murmurer quelques mots en privé. Pourquoi est-elle seule dans le groupe d'études? Où est son petit ami? Se sont-ils séparés? Les ruptures pendant la saison des diplômes sont normales. Le seigneur Gu est si impressionnant. Il va sûrement suivre une carrière dans la recherche. C'est difficile d'être souvent séparés. Mais j'avais entendu dire qu'ils allaient se marier après l'obtention de leur diplôme. Il semble que les choses aient changé. Chaque mot et chaque phrase pique Shen Xinmian comme des aiguilles. Ce n'est pas une douleur déchirante. Mais elle est persistante et profonde. Elle ne peut pas échapper à cela, même en essayant. Elle baisse ses yeux rouges de fatigue. Ses yeux épuisés cachent les émotions de douleur et de solitude au fond de son regard. Elle évite la foule et se dirige vers la porte latérale. La foule est effectivement un peu moins dense. Mais elle n'a pas fait quelques pas. Elle entendit une voix familière. Zeng Yue, nous avons rompu. Peux-tu arrêter de me harceler? C'est Tang Suzy. Il est coincé dans un coin par Zeng Yue et ne peut pas s'en échapper. En colère. Zeng Yue est une femme qui aime jouer avec les sentiments. Pour le dire gentiment, elle est sexy, distante et froide. Pour le dire crûment, c'est une femme infidèle et manipulatrice. Elle est belle. Elle aime s'amuser et faire la fête. C'est pourquoi il y a toujours des hommes qui se pressent pour elle. Anxubé en fait partie. Et la raison pour laquelle elle a accepté d'être avec lui n'est pas parce qu'elle est attirée par son statut de riche héritier. Elle voulait juste en profiter pour s'élever. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la famille en soit si cruelle. Pour mettre fin à ses illusions, ils n'hésitent pas à chasser leur fils unique de la maison. Au début, elle pensait qu'il y aurait une chance de réconciliation. Elle essayait même de cajoler Anxuzi. Avec le temps, elle n'a rien gagné du tout. Au contraire, elle a été maltraitée par ce grand et lourd. Le jeune maître a ruiné toute la fortune de sa famille. Elle a alors perdu patience. Elle a commencé à se disputer avec lui. Chaque fois qu'elle se disputait, elle pensait à tout l'argent qu'elle avait dépensé. Au moins, elle devait récupérer quelque chose. Elle retournait alors le voir en le flattant. Ainsi, le cycle se répétait. 3 ans sont passés. Cette fois, à cause de l'incident de la chute dans l'eau, Anxuzi a de nouveau insisté pour rompre. Elle pensait qu'une fois la colère apaisée, tout irait mieux. Mais cela faisait déjà plus de 15 jours. Il ne voulait toujours pas se réconcilier. Zeng Yue a alors réalisé qu'il était sérieux cette fois. Après 3 ans de tourments, elle s'est rendue compte que tout cela n'avait servi à rien. Elle ne pouvait pas accepter cela. Elle devait absolument parler à Anxuzi pour clarifier les choses. Mais il était toujours protégé par la famille. Elle ne pouvait pas s'approcher. Elle n'avait vraiment pas d'autre choix. Elle a enfin réussi à saisir une occasion de l'attraper. Zeng Yue n'allait certainement pas le laisser filer. Tu dis que c'est fini, alors c'est fini. Est-ce que j'ai donné mon accord? Xuzi. Je suis totalement dévoué à toi. Comment peux-tu te résoudre à me laisser? Tu m'as fait mal. Lâche-moi. Zeng Yue. Tu connais aussi mon identité. Si tu continues à m'ennuyer, ne t'étonne pas que je ne sois pas compatissante. Pas de compassion. Comment ça, pas de compassion? Tu ne comptes pas faire tuer quelqu'un, n'est-ce pas? Alors essaie donc. N'oublie pas que toutes ces vidéos et photos sont en ma possession. Si quelque chose m'arrive, je les rendrai publiques. Tu ne pourras pas t'en sortir si facilement. La voir si sans vergogne. Anxuzi ne pouvait plus se contenir. Il lui a donné une gifle. Tu es sans honte. Zeng Yue ne se sentait pas du tout honteuse.
Au contraire, elle a commencé à rire. Je suis sans honte, en effet. Que est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas te débarrasser de moi, n'est-ce pas? Je t'ai entretenu pendant 3 ans. Comment cela pourrait-il être possible? La main d'Anxuzi était devenue rouge à force de serrer. Il ne manquait plus que de pleurer sur place. Il se demandait comment se débarrasser d'elle. Du coin de l'œil, il aperçut Shen Xinmian non loin. C'était comme s'il voyait un sauveur. Ses yeux s'illuminèrent. Xinmian, viens vite. Sa phrase s'arrêta brusquement à mi-chemin. Parce que Shen Xinmian ne lui a pas prêté attention. Elle s'est retournée et est partie. Son attitude résolue a plus irrité Anxuzi que les tourments de Zheng Yue. Son ton était empreint de haine. Que veux-tu dire par là? Shen Xinmian ne s'est pas arrêté. Et elle ne voulait pas expliquer. Elle ne voulait plus nettoyer ses désastres. Tout ce qu'il vit maintenant est entièrement de sa propre faute. Il doit en assumer les conséquences lui-même. Après l'obtention de son diplôme, Shen Xinmian a pris la direction du groupe Shen. En commençant par les bases. Apprenant à gérer les affaires de l'entreprise. Elle était plongée chaque jour dans un travail acharné. Elle devait souvent faire des heures supplémentaires jusqu'à l'aube. Mais peu importe à quel point elle était occupée, elle trouvait toujours un moment pour retourner dans cet appartement en location et y rester un moment. Elle a acheté beaucoup de choses, rendant la chambre autrefois vide comme elle l'était avant. Des vêtements dans l'armoire, au vase sur la table, et aux produits de toilette dans la salle de bain. Chaque chose est quelque chose que j'aime utiliser. Mais il n'y a aucune trace qui m'appartienne. Elle cherche une épée dans cet espace étroit comme si elle sculptait un bateau, attendant quelqu'un qui ne sait pas quand il reviendra. Le temps passe vite. Mais en étant à l'intérieur, on a l'impression que chaque jour est un peu trop long. 5 ans se sont écoulés. Shen Xinmian a réussi l'évaluation. Elle est devenue la présidente exécutive du groupe Shen. Après la grande cérémonie d'inauguration, elle a refusé le banquet de célébration. Elle est rentrée seule en voiture à son appartement en location. Comme d'habitude, elle a acheté beaucoup de barbecue de rue. Elle a pris quelques canettes de bière. Puis elle est rentrée chez elle. En chemin, elle a croisé la maison de son propriétaire. En la voyant, il a poussé un long soupir. Petit A. Cela fait déjà 5 ans. Xiaogu n'est jamais revenu une seule fois. Pourquoi devrais-tu rester ici? Cette phrase a touché le coin le plus secret du cœur de Shen Xinmian. Pour elle, mon départ était comme si le passé l'avait scellé. Elle montre rarement ses émotions à l'extérieur, fonctionnant comme un robot impassible exécutant un programme. Les années passent. La famille Shen commence aussi à s'inquiéter pour son mariage. Il lui présente constamment des prétendants. Mais peu importe qui c'est, elle les a tous refusés. Elle dit simplement qu'elle veut se concentrer sur sa carrière. La famille Shen ne sait pas quoi faire avec elle. Ils peuvent seulement la conseiller, tout en la laissant faire ce qu'elle veut. Personne ne sait pourquoi elle est si réservée. Elle est la seule à le savoir. Ce n'est qu'en revenant dans ce petit appartement délabré que Shen Xinmian devient vraiment elle-même. Dès qu'elle ouvre cette porte, ses nerfs tendus se détendent complètement. Sa fatigue s'estompe lentement. Tout dans la pièce est identique à ce qu'il était quand elle est partie hier. Personne n'est entré. En regardant cet état de propreté immaculée, une légère déception passe dans ses yeux. Après avoir posé ce qu'elle tenait, elle est allée prendre une douche. Elle a enfilé un pyjama propre. Puis elle a ouvert une bouteille de bière. La situation au travail. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas bu d'alcool. Alors elle n'a pris qu'une gorgée. Son visage est devenu un peu rouge. Les heures supplémentaires consécutives l'ont beaucoup fatiguée. La bouteille de vin n'était pas encore terminée. Elle s'est allongée sur le canapé et s'est endormie profondément. Lorsqu'elle s'est réveillée à nouveau, il faisait déjà nuit. Les vibrations incessantes de son téléphone ont réveillé Shen Xinmian. Elle a frotté ses yeux endoloris. Elle a attendu longtemps avant de prendre son téléphone. Des dizaines de messages de centaines de personnes sont apparus. Cela l'a complètement laissée sans voix. Elle a cliqué sur plusieurs messages. Elle a découvert que tout le monde avait envoyé le même lien. C'était une nouvelle. Avec incompréhension et perplexité, Shen Xinmian a cliqué sur ce lien. Au début, elle était encore allongée sur le canapé. Mais en faisant défiler vers le milieu, elle s'est soudainement redressée. C'était le robot Xinjiao développé sous la direction de l'Institut aéronautique de l'université. Le Godbert 7 a atterri sur Mars. Sous la direction du professeur Liu Xinjuan, menant les membres de l'équipe Qin Y et 11e Fangé. En voyant ce nom familier, Shen Xinmian ressentit une certaine confusion. Elle a lu attentivement tout le contenu du rapport. Puis, elle a vu une photo de groupe en bas. Sur la photo, j'avais 26 ans et j'avais les cheveux courts. Ma peau était aussi beaucoup plus bronzée. Mes yeux étaient déterminés et brillants. J'ai montré un sourire doux à la caméra. Jusqu'à ce moment, Shen Xinmian a enfin réalisé que je n'étais plus ce garçon qui vivait avec elle dans un logement social. Il n'y a que des petits garçons qui ne pensent qu'à l'amour et au mariage à mes yeux. J'ai continué à grandir comme un arbre. Puis, devant le monde entier, elle a déployé ses ailes majestueuses, si éclatantes, si brillantes. Étoile brillante. Après la fin du projet, tous les participants au projet sont retournés à Pékin. De retour dans cette ville que j'avais tant laissée derrière. En regardant les rues de la ville de plus en plus prospères, j'ai ressenti une certaine étrangeté. Après avoir passé 5 ans dans une base de recherche isolée, j'étais habitué au temps sec et chaud. Je ne m'habitue pas encore aux fraises automnales de Jingbei. Après avoir atterri, un groupe de personnes est monté dans le véhicule envoyé par l'université. Préparons-nous à retourner à l'école. J'ai choisi un siège à l'arrière, près de la fenêtre. Peu de temps après, le professeur Liu s'est approché de moi. Il m'a tapoté l'épaule. Qin Y.
Que prévois-tu de faire en revenant? En regardant ce professeur qui a changé le cours de ma vie. Je suis rempli de gratitude. Professeur. J'ai beaucoup appris au cours de ces 5 années. J'ai également ressenti ma propre superficialité. Donc, une fois que mon emploi du temps sera organisé, après la fin du séminaire, je souhaite retourner à l'école pour poursuivre mes études. Bien que je parle avec humilité. Mais le professeur Liu approuve toujours. Mon esprit d'apprentissage sans fin. Il a affiché un regard d'appréciation. Ce projet est terminé. De nombreuses institutions et académies devraient te faire des offres. Tu peux rester fidèle à toi-même face à la tentation de la renommée et de la richesse. Continuer mes études. Cela me réconforte beaucoup. Je t'ai élevé moi-même. J'aime en toi cette persévérance. Cet esprit de progrès. Mais j'espère aussi qu'en poursuivant l'excellence, tu ne te mettes pas trop de pression. La famille, les amis, les amoureux, sont tous des éléments très importants de la vie. Tu dois aussi prendre en compte la vie réelle. Je sais que le professeur Liu agit pour mon bien. Mais après tout cela, cet amour semble un peu naïf. J'ai complètement grandi. Pour moi maintenant, les émotions ne sont plus le ton principal de ma vie. À travers Xinjiao, j'ai vu l'univers lointain et mystérieux. J'ai acquis une vision plus large. Et des objectifs idéaux plus ambitieux. Je veux dialoguer avec l'univers. Bien que ce souhait soit si irréaliste. Mais l'humanité a déjà pu atterrir sur Mars. Que est-ce qui est impossible alors? Je veux défier ces impossibilités. Ce n'est pas en tant que King Y que personnellement, mais en tant qu'humanité tout entière, que nous engageons un dialogue avec l'univers inconnu. Après s'être installés à l'hôtel, mes collègues et moi avons dîné puis sommes retournés dans nos chambres. J'ai ouvert ma valise. Et en ai sorti mes affaires. Je m'apprêtais à me laver. Quand mon téléphone a commencé à sonner. Mon colocataire d'université, ma famille et mes proches, ainsi que mes professeurs qui se sont toujours souciés de moi, m'ont tous envoyé des salutations et des félicitations. Après que j'ai répondu à chacun, j'ai soudain vu une nouvelle demande d'amis. King Y. Peux-tu discuter? En un coup d'œil à la photo de profil et au nom, j'ai su de qui il s'agissait. Shen Xinmian. En repensant à cette personne, je n'ai pas évoqué le passé. Et je n'ai ressenti aucune émotion. Calme, comme si en face de moi ne se trouvait pas mon ex-petit ami de 5 ans, mais simplement un étranger sans importance. Je ne pensais pas avoir quoi que ce soit à lui dire. Et je ne voulais pas perdre plus de temps avec elle. Donc je n'ai pas accepté cette demande. Je suis entré dans la salle de bain avec mon pyjama. Après avoir pris ma douche, je me suis complètement détendu. Allongé sur le grand lit moelleux, je me suis rapidement senti somnole. J'ai sombré dans un sommeil profond. J'ai fait un rêve. Dans le rêve, je suis devenu une étoile filante. Sous l'attraction de la gravité, je marchais dans la brillante et vaste voie lactée. Au-dessus de moi se trouvait l'univers des étoiles que je poursuis. Et en dessous se trouvait la Terre, dont je dépends pour vivre. Bien que, à cause du silence inconnu, une certaine solitude m'ait soudainement envahi. Je savais que j'étais complètement libre. Je ne sais pas qui a laissé échapper l'information. Quand les membres de l'équipe de projet se sont réveillés, ils ont découvert que l'hôtel était entouré de journalistes et de passionnés d'aviation, rendant l'accès impossible. À 9 h du matin, nous devions assister à une conférence. Et l'après-midi, il y avait un autre séminaire. L'emploi du temps était très chargé. Et nous ne pouvions pas nous permettre le moindre retard. Mais en voyant la situation à l'extérieur, ne parlons même pas d'aller à la réunion. Nous avions peur de ne même pas pouvoir sortir. Un moment, je me suis senti inquiet. Je voyais que j'allais être en retard. Soudain, il y avait une apparition à l'extérieur de l'hôtel. Près de 100 gardes du corps aidaient à maintenir l'ordre. Cela a permis de dégager un chemin praticable. Après que le bus a quitté l'anneau de sécurité, le chauffeur s'attendait à arriver à temps à la salle. Les membres de l'équipe de projet ont tous poussé un soupir de soulagement. Ils discutaient tous de qui avait aidé dans cette situation. Je n'ai pas pris la parole. J'ai regardé à l'extérieur, ce groupe de gardes du corps portant des badges de travail avec un logo bien visible. J'ai tiré les rideaux. Après la fin de 2 importantes réunions, il y avait une réception dans le hall de l'hôtel le soir. J'ai été assis pendant 10 heures. Je sentais que mon corps devenait rigide. Donc, j'ai fait un tour à la réception pour saluer tout le monde. J'avais l'intention de rentrer me reposer d'abord. Je me frottais les tempes. Dès que je suis entré dans la salle des ascenseurs, j'ai senti un léger parfum de bois de santal. Cela m'a instantanément un peu réveillé. En relevant la tête, je suis tombé dans un regard familier. Ça fait 5 ans. Shen Xinmian a beaucoup mûri. Son regard porte une gravité qui ne correspond pas à son âge. Elle dégage aussi une froideur qui repousse les autres. En me voyant apparaître, cette aura s'est soudainement dissipée. Ses mains, qui étaient dans ses poches, sont tombées sans qu'elle s'en rende compte. Une multitude d'émotions complexes a traversé son regard. Elle avait l'air un peu mal à l'aise et nerveuse. On dirait qu'elle attendait depuis longtemps. Ça fait longtemps. King Y. Comment vas-tu? Je lui ai jeté un coup d'œil avant de détourner le regard. Puis j'ai sorti ma carte d'ascenseur et l'ai passée. Avant de lui répondre. D'un ton neutre et calme. Merci de t'inquiéter. Je vais bien. La scène de retrouvailles que j'ai imaginée tant de fois semble se terminer dans ces quelques mots. Shen Xinmian n'était pas prête à laisser le sujet s'arrêter là. Je ne suis pas venu te déranger intentionnellement. Je voulais juste venir te dire un mot de pardon. Les mots n'étaient pas encore sortis. Les portes de l'ascenseur s'étaient déjà ouvertes. Je n'avais pas la patience de l'écouter parler de ces banalités ennuyeuses. Je faisais un pas pour entrer. Elle regardait mes mouvements.
Le cœur de Chen Xinmian battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Elle avait l'impression que quelque chose était en train de s'échapper rapidement de son monde. Ce qui l'a poussée à tendre la main sans s'en rendre compte. Elle a saisi mon poignet. Mes mouvements étaient limités. C'est alors que je me suis retourné pour la regarder à nouveau. Je n'ai rien dit. Mais une lueur de mécontentement a traversé mes yeux. Cela a frappé Chen Xinmian comme un éclair. Elle avait l'impression que toute sa force avait été drainée. Elle n'avait plus la force de me retenir. Elle a dû lâcher prise. Avec un bruit sourd. Les portes de l'ascenseur se fermaient lentement. Regardant impuissante ce visage disparaître de son champ de vision, Chen Xinmian avait l'impression que son cœur se serrait. Elle s'est appuyée contre le mur et a lentement glissé au sol. Elle baissa la tête. Se reflétait sur le sol lisse comme un miroir. Son visage abattu et perdu. Elle était figée ici comme une sculpture. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Après la réception de bienvenue, le bruit de pas de plus en plus proche la réveilla de sa douleur infinie. Elle se força à se lever, jeta un dernier regard à l'ascenseur, se dirigea lentement vers la sortie de l'hôtel. La brise du soir est très fraîche. Elle ne porte pas beaucoup de vêtements. Elle frissonna de froid. Le secrétaire qui l'attendait dehors la vit sortir. Ouvrit rapidement la porte arrière de la voiture. Monsieur Chen. Où allons-nous maintenant? Après un moment de silence, Chen Xinmian réussit à articuler quelques mots. Au bureau. Elle avait besoin de se plonger dans un travail chargé, pour pouvoir libérer son esprit. Brièvement. Oublier tout ce qui venait de se passer. Chen Xinmian tint jusqu'à 4 heures. Elle commençait enfin à ressentir de la fatigue. La nuit était déjà bien avancée. Elle n'avait plus envie de se déranger. Elle prit une couverture et s'endormit dans son bureau. À peine quelques heures après s'être endormie, elle fut réveillée par la secrétaire qui entra soudainement. Le directeur Chen a eu un problème. Ces quelques mots tombèrent comme un seau d'eau froide. Ils réveillèrent instantanément l'esprit confus de Chen Xinmian. Elle se redressa en fronçant les sourcils. Elle prit le document que la secrétaire lui tendait. Elle ne jeta qu'un coup d'œil. Elle resta figée. Le président du groupe Chen a été surpris en train de rencontrer un homme mystérieux en pleine nuit. Le sujet était accompagné d'images. C'étaient des photos prises en cachette dans l'ascenseur la nuit dernière. Depuis que Chen Xinmian a pris la direction du groupe Chen, les discussions sur cette figure de proue du groupe dans le nord de Pékin n'ont cessé d'augmenter en intensité. La moitié est due à l'influence inhérente au groupe Chen. L'autre moitié est attribuée à Chen Xinmian elle-même. Elle agit avec rapidité et efficacité. La première chose qu'elle a faite après avoir pris le pouvoir, c'est de changer le groupe Chen. La ligne de base pour s'établir dans l'industrie immobilière, c'est d'annoncer son entrée dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cette vision unique et ce courage sont très appréciés par la nouvelle génération de jeunes. Cela a donc attiré une grande foule de fans. En plus de l'intérêt pour sa carrière, beaucoup s'intéressent aussi à son apparence et à ses potins de vie privée. Donc, dès que ce sujet est apparu, les internautes friands de potins ont rapidement déterré l'identité du protagoniste masculin. Chen Xinmian a pris son téléphone et a ouvert la section des commentaires, et a vu d'innombrables commentaires très appréciés. Des camarades de classe de l'université de Chen Xinmian sont venus témoigner. La personne sur la photo est son ex-petit ami, un élève surdoué de l'académie aérospatiale. Qin Ye. Oh là là, Qin Ye. Ce n'est pas celui qui a atterri sur Mars. Le designer du projet de robot, est-ce que vous, les grands, aimez tous sortir avec d'autres grands? Ah, pas de nouvelles de la relation, c'est tout. Une fois qu'il y a une explosion, c'est une grosse affaire. Un designer aéronautique et un PDG autoritaire. Quelle sorte de roman se transforme en réalité? Je suis tombé amoureux. Et vous? En regardant les tendances qui montent en flèche. La paupière droite de Chen Xinmian tremble. Elle commence à se sentir anxieuse. Son esprit tourne à toute vitesse. Elle réfléchit à une solution. Le téléphone de son grand-père a sonné. Xinmian. Les nouvelles divulguées en ligne. Sont-elles toutes vraies? Ce designer aéronautique récemment célèbre est vraiment ton ex-petit ami? Après un long silence, Chen Xinmian a enfin répondu à voix basse. Oui. Une respiration rapide se fait entendre au bout du fil. Un moment plus tard, Monsieur Chen a fait quelques bruits de satisfaction. Alors, de quoi avez-vous parlé hier? Y a-t-il une possibilité de raviver la flamme? De quoi avez-vous discuté? Je me souviens de mon attitude froide. Et les quelques mots que je chéris maintenant. Chen Xing a un sentiment confus dans son cœur. Je n'obtiens pas de réponse depuis longtemps. Monsieur Chen a probablement compris. Il a poussé un soupir. Il a donné une leçon avec sérieux et bienveillance. Je le savais. Tu n'as pas voulu te marier ces dernières années. C'est parce que tu as quelqu'un en tête. D'après les nouvelles, c'est une très bonne personne. Si vous pouvez vraiment être ensemble. Grand-père est heureux pour toi. Mais un fruit forcé n'est pas sucré. Ce n'est pas une personne ordinaire. Il n'y a vraiment pas de destin. Oublie-elle. Ne te mets pas dans une situation difficile. Ce n'est pas un oiseau qui va se poser sur ta branche. Peu importe combien de temps tu attends. Cela ne servira probablement à rien. Ces principes. Chen Xinmian comprend aussi. Mais lui demander de laisser tomber comme ça. Comment cela pourrait-il être possible? Après tout, cette relation n'est pas aussi pure qu'un amour ordinaire. Elle est entachée de désirs égoïstes et de calculs. Comment cela pourrait-il être expliqué par une simple phrase? Bien que 5 ans se soient écoulés. En repensant à tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Même si ce n'est qu'une petite chose insignifiante. Cela rendrait Chen Xinmian coupable au point de ne pas pouvoir dormir toute la nuit. Si avant de me rencontrer, poursuivre en chou était son obsession qu'elle ne pouvait pas lâcher.
Alors depuis notre rupture jusqu'à maintenant. Avoue-moi tout. Et s'excuser sincèrement. Est devenue une nouvelle obsession. Ces obsessions. C'est plus fort que toutes les frustrations passées pour ce que je n'ai pas pu avoir. Elles lui causent plus de désespoir et de douleur. Elles lui font sentir que vivre est pire que mourir. Le groupe Chaîne tient encore une réunion d'urgence de relations publiques. J'ai déjà fait une réponse publique à ce sujet. Après les nouvelles du matin, il y a eu une interview en direct sur le projet Xinjiao. Après avoir obtenu l'accord de la direction, les journalistes ont posé des questions sur le sujet qui a fait le buzz la nuit dernière. Sous l'attention de milliards de personnes. J'ai répondu à cette question avec calme. Merci à tous pour votre attention. Mais la relation dont tout le monde parle en ligne est déjà terminée. Depuis le début jusqu'à la fin du projet. J'étais célibataire tout au long du projet. Dans un avenir proche, je ne vais pas envisager d'entamer une relation amoureuse. Je vais me consacrer pleinement à mon nouveau travail et à mes études. Je vous demande de rester attentif. À Xinjiao. C'est un voyage d'exploration sur Mars. Je vous prie également de continuer à suivre l'aviation universitaire. La nouvelle surprise de l'Institut spatial pour tout le monde. Quelques mots simples. Avec un petit effort, on peut obtenir de grands résultats. Éteins immédiatement la ferveur de l'amour. Parce que l'opinion publique concerne les chercheurs du domaine aéronautique. Tout le bureau a fini de regarder cette interview. À l'exception de Chen Xinmian. Elle a regardé cette nouvelle plusieurs fois. Elle a finalement levé la main pour clore la réunion. Dehors, un brouillard épais et continu enveloppait le bâtiment. Se trouvant au milieu de cela, une sensation de froid glacial s'est soudainement emparée d'elle. Le soleil du matin passait à travers la fenêtre du sol au plafond et l'éclairait. Elle ne ressentait aucune chaleur. Après que tout le monde soit parti, la secrétaire a apporté une tasse de café. J'ai posé la question avec précaution. Monsieur Chen. La situation s'est calmée. Devons-nous répondre de notre côté? La pièce est restée silencieuse longtemps. C'est alors qu'une voix légèrement rauque de Chen Xinmian s'est fait entendre. Pas besoin. Trouvez le journal qui a pris les photos. Envoyez une lettre d'avocat. J'ai été occupé pendant une quinzaine de jours. Tous les déplacements officiels sont terminés. Je suis retourné à l'université avec peu de bagages. Je suis redevenu étudiant à l'école d'aéronautique et d'aérospatiale. Je porte le titre de nouvel étudiant diplômé. Je continue à me perfectionner aux côtés du professeur Liu. Soudain, je suis sorti d'un environnement de pénurie de ressources. J'ai quitté la base monotone et solitaire. Je suis revenu dans la tour d'ivoire de l'université. Je ne m'y habitue pas encore tout à fait. Surtout en voyant ces visages plus jeunes que moi de presque une génération. Des visages nouveaux, avec un statut académique supérieur au mien, m'appellent grand frère ou frère aîné. Je ne m'y habitue vraiment pas. Le professeur Liu a vu mon air gêné. Ils étaient si contents qu'ils ne pouvaient s'empêcher de sourire. Ils ont commencé à plaisanter en face à face. Tu es à mes côtés depuis 5 ans. En théorie, tu devrais bientôt être diplômé de ton doctorat. À mon avis, personne ne s'est trompé. C'est juste que j'étais pressé à ce moment-là. J'ai oublié ce détail. Il s'agit juste de compléter quelques formalités maintenant. Avec ton niveau et ton expérience. Il n'y a pas de problème à enseigner à ces jeunes élèves. Ils peuvent suivre les cours sans problème. Qui ne sait pas que tu es mon élève le plus brillant? Ne t'inquiète pas autant. En entendant cela, les jeunes en bas ont tous commencé à appeler leur aîné en riant. L'atmosphère était extrêmement conviviale. En entendant cela souvent, je me suis progressivement désensibilisé. Je ne m'attarde plus sur ces petites choses. En raison de ma situation particulière, l'université m'a attribué un appartement spécial pour garantir ma vie d'étudiant normal. Pendant les vacances de la fête de la mi-automne, j'ai pris le temps de rentrer chez moi. J'ai rendu visite à mes parents que je n'avais pas vus depuis 5 ans. Nous avons passé une fête de réunion joyeuse en famille. Nous avons beaucoup discuté. J'ai aussi atteint un certain âge. Ma famille me pose naturellement quelques questions sur mon mariage. Ils me demandent ce que je pense vraiment. Je le sais. Mes parents ont probablement vu ces nouvelles. Inquiets dans mon cœur. C'est pourquoi ils s'inquiètent un peu. Je ne veux pas qu'ils s'inquiètent trop. C'est pourquoi j'ai tout dit à mes parents. Maman, papa, vous savez aussi. Ma dernière relation s'est terminée de manière désagréable. J'ai en fait mis presque 2 mois pour sortir complètement de cette période sombre. Pendant cette période, j'ai réfléchi à ce que je voulais vraiment. Est-ce une famille épanouie? Ou une carrière réussie? J'ai été perdu pendant longtemps. Jusqu'au jour où j'ai fabriqué ma première pièce de modèle. J'ai entendu le professeur dire. Ce que je tiens dans mes mains porte le poids du travail acharné, la sueur et les efforts. Qu'il portera un jour les espoirs de tous les membres de ma base. Et les espoirs de milliards d'êtres humains. S'envolera seul vers l'inconnu mystérieux de l'espace extérieur. Remplacer notre vue par des paysages invisibles à l'œil nu. Collecter pour nous les informations de l'univers. Lorsqu'il s'agit de faire un pas important pour l'avenir de l'humanité. C'est alors que j'ai eu une révélation. La vie d'une personne est très longue. Et pourtant si courte. Une centaine d'années. En réalité, cela passe en un clin d'œil. Mais c'est l'accumulation de centaines d'années. C'est grâce à d'innombrables humains qui ont sacrifié leur vie pour transmettre la flamme de la civilisation. Et ont sacrifié leur propre existence. Que nous avons cette vaste et longue histoire de l'évolution humaine. Si je pouvais laisser mon nom sur ce long rouleau de l'histoire, cela ne serait-il pas plus exaltant que quelques histoires d'amour? Chaque personne naît avec sa propre mission. Puisque vous m'avez donné ce talent et cette intelligence rare, alors je devrais faire briller ces qualités, pour qu'elles produisent plus de lumière, éclairant le chemin de plus de gens. N'est-ce pas? Les parents avec seulement un diplôme de lycée sont tombés dans le silence.
Leur intention initiale, ce n'est rien d'autre que de la pitié pour son fils. Ne pas vouloir me voir vieillir seul et isolé. Mais après avoir entendu ce que j'avais à dire, ils ont compris le rêve que je poursuis, qui est bien plus grand que leurs inquiétudes. Éblouissant. Ils ne comprennent peut-être pas ce que je fais réellement comme travail. Mais ils respectent le choix que j'ai fait. Respectent mon cœur pur qui veut se consacrer à la science. Ce qu'ils veulent n'est rien d'autre qu'un plan sur 100 ans. Quand ma vie touchera à sa fin, en regardant en arrière sur cette vie, le sentiment final sera celui du bonheur et de la satisfaction. Cela suffit. Après avoir obtenu la compréhension de mes parents, j'ai enfin laissé de côté mon dernier souci, et je me suis pleinement investi dans mon nouveau travail. En plus de terminer mes études de base, sur la recommandation du professeur Liu, j'ai également rejoint l'Académie nationale des sciences. Le fardeau sur mes épaules est devenu plus lourd, mais j'en tire du plaisir. Chaque fois que je reçois une nouvelle tâche, chaque fois que je calcule un nouvel ensemble de données, chaque fois que je fais une nouvelle découverte, je suis extrêmement excité. Les gens autour de moi me voient courir toute la journée entre le laboratoire et l'institut de recherche. Je ne prends même pas de repos pendant les vacances. Tout le monde me conseille de me détendre un peu, de ne pas me mettre autant de pression. J'ai expliqué des milliers de fois que c'est volontaire. Mais personne ne me croit. Surtout le professeur Liu. Après plusieurs critiques, voyant que je ne changeais toujours pas, il a commencé à être un peu en colère. Il a profité du week-end pour me sortir. Il a insisté pour que je l'accompagne à une randonnée. La montagne Xiangjia en automne est couverte de feuilles d'érable flamboyantes. C'était encore une journée claire, sans un nu à l'horizon. Les étudiants, respirant l'air frais, affichaient tous un sourire. Je traînais à l'arrière du groupe. J'ai ramassé quelques belles feuilles d'érable. Je compte rentrer et en faire un spécimen, au fur et à mesure. J'avais pris pas mal de retard sur mes juniors devant moi. Je ne voyais même plus leur silhouette. Je n'avais même plus envie de les rattraper. Je me suis donc reposé dans un kiosque au bord de la route. C'est pour grimper à la montagne. Le plus important est d'élargir son esprit et son corps. Peu importe d'atteindre le sommet ou non. Je me suis ainsi réconforté. J'ai sorti mon téléphone. J'ai pris plusieurs photos du ciel bleu. Puis j'ai posté sur mon réseau social. L'exercice est bénéfique pour le corps et l'esprit. En regardant ce texte et ces photos qui sentent le vieux, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je commence vraiment à vieillir. Peut-être que le vent d'automne est trop agréable. En me reposant, je me suis endormi. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. Quand je me suis réveillé à nouveau, j'ai vu les magnifiques paysages du sommet envoyés par mes camarades. Frères aînés de disciples. Pourquoi n'es-tu pas encore monté? Nous avons tous l'intention de rentrer. Le professeur Liu a dit. Tu es vraiment en retard. Ta condition physique est trop mauvaise. Je te punis, tu devras participer aux activités de groupe à l'avenir. En regardant les messages envoyés dans le groupe, je me suis étiré. Je prévoyais d'envoyer un message. À vos ordres. Sortir. Une ombre est soudainement apparue devant moi. J'ai levé les yeux et jeté un coup d'œil. Mes sourcils se sont immédiatement froncés. Pourquoi Shen Xinmian est-elle ici? N'ai-je pas encore éliminé tous les traîtres de ma liste? Je devrais vraiment vérifier cela en rentrant. Shen Xinmian ne sait pas ce que je pense. Et la raison pour laquelle elle est venue ici, c'est simplement pour me présenter des excuses formelles. Même si tu as saisi le bref mécontentement qui a traversé mes yeux, elle doit simplement ravaler sa déception. Elle a ouvert la bouche avec difficulté. King-Y. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Mais je ne veux pas accepter ces excuses. Parce que ces 3 mots, je suis désolé, n'ont aucune valeur pour moi. Si je les accepte, cela signifie que, par le passé, j'ai 5 ans à ruminer d'anciennes affaires. Mais j'ai déjà complètement tourné la page. Je ne veux simplement plus avoir de lien avec elle. Alors je ne lui ai répondu qu'une seule phrase. Je n'ai pas besoin de se désoler. Je ne veux plus te revoir. Tu comprends? Cette phrase est bien plus douloureuse que des milliers de reproches et d'accusations. Elle fait souffrir Shen Xinmian, déjà plongée dans le regret. Si les excuses n'ont aucun sens, cela signifie qu'elle ne pourra jamais se racheter des erreurs commises dans sa jeunesse insouciante. Après avoir réalisé cela, elle ressentait une douleur dans tout son être, tirant sur ses nerfs. Elle ne pouvait plus contrôler ses émotions. Sa voix s'est mise à se briser. Moi, j'étais si stupide à l'époque. Je ne savais pas combien la sincérité était précieuse. C'était ma faute. Je ne devrais pas t'avoir utilisé, ni te tromper. Cette scène de repentance en larmes me semble bien plus ennuyeuse que les potins en tendance. J'ai sorti de l'eau de mon sac et en ai bu quelques gorgées. Je ne l'ai pas interrompu, mais mon esprit était vide. Je n'ai rien écouté. Quand elle a terminé et m'a lancé un regard perdu, je me suis alors lentement remis à parler. C'est dit. Tout ce que tu as dit. Je ne veux pas donner mon avis, parce que c'est ton propre problème. Ça ne me concerne pas. La seule chose que je veux dire, c'est, quand je suis parti, j'ai rendu tous les cadeaux que tu m'avais offerts. 531 QE et 25 Mao. Pas un centime de plus, pas un centime de moins. Tu devrais l'avoir reçu, non? J'ai vu une lueur de confusion dans ses yeux. Après avoir hoché doucement la tête, je me suis alors remis à parler. Alors, tu devrais peut-être me rendre les choses que je t'ai offertes, non? Ça peut aussi être converti en espèces. Ça fait au moins plus de 40 000 QE, non? Avec 5 ans d'intérêt, faisons un total de 50 000. Fais en sorte que ton secrétaire l'envoie au bureau de l'école d'aérospatiale de l'université. Il suffit de donner mon nom. Mes paroles ont directement fait bugger Shen Xinmian. Elle ne comprenait pas ce que je voulais dire par là. Est-ce que cela signifie pardonner?
Ou est-ce que je veux lui donner une autre chance? Ou pour d'autres raisons auxquelles elle n'a pas pensé? D'innombrables pensées traversaient son esprit. Elle savait aussi qu'il ne fallait pas laisser passer cette opportunité. Elle m'a rapidement répondu. 50 000. 50 000, ce n'est pas suffisant. Kin Y. Tu veux plus. Je suis prêt à te donner tout ce que tu veux. C'est vraiment le président du groupe Shen. C'est vraiment généreux. Mais je n'ai pas été tenté par cet énorme avantage. Je sais bien que les choses ne tombent pas du ciel. Je voulais simplement récupérer ce qui m'appartenait. Pas besoin. 50 000 suffisent. Une pièce de plus ou de moins, je ne veux pas. Je ne veux rien. Après avoir dit cela, je ne me souciais pas de son expression. Je l'ai contourné et suis monté vers la montagne. L'équipe d'escalade va bientôt descendre. Je ne peux pas laisser échapper que je ne faisais rien. Le lendemain, Shen Xinmian est venu personnellement apporter les 50 000. J'ai attendu jusqu'à presque 5 heures, l'heure de la fermeture. J'ai enfin trouvé un peu de temps pour aller chercher l'argent. Dès que je suis entré, j'ai vu Shen Xinmian qui attendait encore à l'intérieur. Je suis trop paresseux pour me soucier de ses intentions. Il a pris l'argent et est parti immédiatement. Shen Xinmian me suit en silence. Nous avons continué jusqu'à l'extérieur du laboratoire. Finalement, il n'a pas pu se retenir et m'a interpellé. Kin Y. Je veux savoir pourquoi tu ne veux que 50 000. Tant que tu le demandes. Même si c'était 50 millions de milliards, je te dédommagerais. Compensation. Quelle belle compensation. En entendant ce mot, un sourire radieux du fond du cœur a illuminé mon visage. Je me suis retourné. Je l'ai regardé attentivement. Cette fille née avec une cuillère en argent. Vivant dans le luxe. Une jeune fille gâtée par des dépenses excessives. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire quelques vérités. Ne trouvais-tu pas que le mot compensation est une offense pour moi? Dans cette relation, tu m'as trompé. Mais chaque mot que j'ai dit, chaque promesse que j'ai faite, tout cela est sérieux. Et j'ai finalement choisi de mettre fin à cette relation. C'est simplement parce que j'ai vu qui tu es vraiment. J'ai perdu espoir en cet amour. Je n'ai aucun remords. Pourquoi ai-je besoin de ta compensation? La raison pour laquelle je veux récupérer ces 50 000. C'est simplement parce que je viens d'une famille ordinaire. Je sais combien il est difficile de gagner de l'argent. Je ne veux pas que mes efforts passent. Devenir une bouteille de champagne que vous, les grandes dames. Ce n'est rien d'autre qu'une bouteille de champagne que j'ai jetée par désinvolture. 50 000 n'est rien pour toi. Mais à mes yeux, cela pèse des tonnes. Je veux simplement que tout mon travail acharné ait de la valeur. Et cela n'a rien à voir avec toi. Et ces choses du passé n'ont plus aucune importance. Tu n'as pas besoin d'imaginer davantage. Enfin, je veux te dire que ma relation avec toi a complètement pris fin il y a 5 ans. À partir de maintenant, nous ne serons que des étrangers. Je te demande de ne plus apparaître devant moi. Et de ne plus déranger ma vie. C'est tout. Pas de rendez-vous à l'avenir. Avoir terminé de parler. Je suis entré dans le laboratoire sans me retourner. Regardant cette silhouette qui s'éloignait. Shen Xinmian se sentit comme si tout son sang s'était figé. Le crépuscule est tombé. La nuit est arrivée de toutes parts, l'enveloppant complètement. Elle avait juste l'impression de tomber dans cette nuit sans fin. Ne se réveillera plus jamais dans cette vie. J'ai pris l'argent chaud et je suis allé au laboratoire. Je l'ai donné à la camarade qui organisait des collectes de fonds. Quelques jours plus tard, cet argent que j'ai gagné avec tant de peine en travaillant 3 emplois, pourra atteindre les enfants des montagnes. Cet argent pourrait se transformer en repas de cœur, pourrait devenir des livres scolaires, pourrait également devenir des instruments de laboratoire. Peu importe ce que cela devient, cela finira par soutenir l'épanouissement des enfants. Pensez qu'un enfant a un peu trop bu. Le lait en bouteille fait grandir et avoir un corps sain. Ou bien apprendre davantage pour sortir des montagnes. Ou peut-être tomber amoureux de la science intéressante à travers les expériences. Plus tard, il est également devenu membre de l'exploration spatiale. Je suis heureux. Je fredonne en rentrant au laboratoire. Mon être entier rayonne de joie. La sœur de doctorat à côté s'approche. Elle me donne un coup sur le bras. Kin Y. As-tu entendu? Il semble qu'il y ait encore du mouvement récemment. On va encore manger du sable dans le désert. Qu'en pensais-tu? Mon cœur est en émoi. Je ne peux pas attendre une seconde de plus. J'ai sorti directement mon téléphone. J'ai envoyé un message au professeur Liu. Professeur, y a-t-il un nouveau projet? Ai-je l'honneur de rejoindre l'équipe? Cette fois, nous allons y rester 8 ans. Es-tu sûr? Je suis plus sûr que jamais. J'ai donné ma réponse avec détermination. Je suis sûr.